Il y a Congolese Empress, pardon. Moi, l'anglais, c'est chaud. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez bien. Hello, 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 hello. Et je crois que c'est hello. moi. Je crois que c'est parce que j'ai... Ouais, c'est moi qui avais mis mes écouteurs. Hello, hello, bonsoir à tous. Je crois que Benetti est déjà là, c'est ce que j'ai entendu. Hello Ouais. Benetti, hello à tous. Hello, hello à toutes et à tous. Bonsoir Bon, Congolaise Future Homme Presse. exact. Il y a également Edwige qui est là. En fait, on n'a que nos habitués, quoi. Hello Lara, Hello, j'espère que hello. vous allez bien. Il y a Edwige qui est là. Je suis en plein dans le PowerPoint. Et Binetti est Hey! là, à fond, à fond, à fond. En tout cas, le 8 novembre, ça va être chaud. Toute chose a une fin. C'est notre dernier live. Je vous cache pas, et on est très fatigué. Franchement, on a commencé depuis quand? On a commencé depuis mai, fin avril, début mai. Matalana à fond. En tout cas, Minetti a dit Matalana, je suis KO. Pour dire que le Ligala même est rentré même. Hi! Donc depuis fin avril, là on est mi-octobre, on a quand même passé 6 mois sur le projet, donc vendre des billets, je pense que c'est bon. On a fait le tour, la billetterie va se clôturer ce soir, donc il reste 5 places, et même si on va en passer 5 places, on clôturera la billetterie à partir de minuit, donc voilà, on s'est donné et on est assez satisfait du résultat. Je sais pas si Noémie c'est le cas, mais moi je suis assez satisfaite du résultat. J'ai hâte de vous retrouver le 8 novembre. Et là, on va parler argent. Là, on est en train de jouer sur des petits sujets. Là, on va encore jouer sur un autre sujet qui est très important pour les femmes. Donc là, on va encore parler. Donc ça sera notre dernier live et ensuite on se reverra le 8 novembre. Comme ça va nous permettre de souffler parce que tous les samedis d'être là, tous les mardis soirs être là. Franchement, il fallait le faire. Je sais pas si t'es du même avis, Noémie, avant qu'on passe au sujet. Bah franchement oui, franchement ça a été vraiment super de faire tous ces lives, on a essayé de d'animer, de parler des choses qui nous parlent en fait in fine, parce que quand on parle de la dot, qu'on parle du mariage ou quels que soient les sujets qu'on a essayé d'aborder, c'était toujours pas forcément dans. C'est vrai que des fois on est assez taquin avec Aura, c'était pas forcément pour casser du sucre sur certains aspects, mais c'était plutôt pour essayer de prendre certaines problématiques et de les ramener dans le fait que, in fine, tu fais pas d'argent et que ça te bloque. C'était ça l'objectif. Parce qu'en fait, souvent, quand on parle d'investissement, des fois, c'est bien d'aller dans des grandes théories, de donner des cours, etc., de parler de l'inflation, de parler du système monétaire, etc. Ça, hein, voilà, des cours dans l'économie, j'en ai fait. Donc, s'il faut que je bachote un petit peu juste avant un live et commencer à vous donner des grandes théories, c'est bien. Mais in fine, dans ton quotidien, ça représente quoi? Donc, on a vraiment essayé de trouver certains sujets, de parler de certains sujets afin tout simplement de de comprendre qu'en fait ça nous impacte dans notre quotidien en fait tous les jours. Le fait de pas investir, bah ça nous handicape. Quand faut payer une dot, t'as pas l'argent. Quand faut payer les études de ton enfant, tu n'as pas d'argent. Ton mariage, s'il n'a pas été pensé, s'il n'y a pas eu des discussions assez sérieuses par rapport à l'argent, ça peut entre guillemets aggraver ta situation personnelle, etc. On a parlé aussi de un peu de politique, on va dire, sachant que nous, ça nous regarde. Enfin, en soi, on n'est pas trop dessus, mais pour vous faire comprendre que le système aussi, il est contre nous. Donc, tous ces sujets, c'était juste pour vous faire prendre conscience qu'in fine, il est important d'être responsable de sa vie et d'investir et de surtout passer à l'action. Parce que des fois, on est conscient, mais on passe pas à l'action. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte, quoi. Parce que ça fait quand même 6 mois aujourd'hui qu'on passe du temps avec vous. Et franchement, c'est un plaisir. C'est-à-dire que même dire que c'est le dernier live pour le moment, ça me donne un petit truc au cœur. Les commentaires de ML09, les commentaires de Binetti, de Santia et j'en passe. Mais, in fine, l'objectif, c'était vraiment de se dire que, et, en gros, allons chercher notre argent. Je sais que, bon, notre langage, le fait qu'on soit assez clivante et des fois aussi assez tranchante, et ben, ça n'a pas plu à beaucoup, surtout aux hommes. Hein. De toute façon, pour ceux qui viendront à la Oui et conférence, non. on est plus de 100, quasiment 90 ou 95%, ce sont des femmes. Et je sais que les hommes qui ont fait le pas, bah, c'est des hommes aujourd'hui qui regrettent pas, hein, parce qu'il y en a qui seront là le jour de la conférence. Et
participé peut-être au programme AIR, mais sur patrimoine. Il y en a un que, justement, même Benetti pourra témoigner, qui a trouvé un bien avec une plus-value de 90 000 euros. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc ceux qui ont mis un peu leur ego de côté arrivent à trouver des pépites. Donc aujourd'hui, c'est juste se dire que homme ou femme, en fait, on va pas rester là où on est, où on veut pas être là où on attend qu'on soit. On va chercher notre argent et tout ce qui sont, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on est tous les sujets, tout, on va dire les choses qui peuvent parasiter entre guillemets nos ambitions et le fait de pas passer à l'action, ben on a abordé ça. On sait que c'est un sujet assez délicat de parler des églises. On a essayé de quand même d'aborder un peu le sujet en faisant comprendre aussi que euh, il faut utiliser son cerveau. Tu vois, il faut à un moment donné, il faut pas parce que tu pries dans une congrégation ou quoi que ce soit, commencer à arrêter de, en fait, qu'on pense à ta place et tout ça entre guillemets, ça te maintient et ça te nourrit tout simplement des peurs qui fait que tu vas te réveiller un jour avec un âge hyper avancé et que tu n'as pas avancé. Donc en tout cas, voilà, globalement, c'est ça. Maintenant, je vais laisser Aura introduire Ouais, même déjà, le ce que je sujet vais dire d'aujourd'hui. avant, que je Et suis donc voilà. super contente, en tout cas, je suis super contente que déjà, il y a des personnes qui sont passées à l'action. Vraiment, pendant ces 6 mois, il y a eu des personnes qui ont décidé de changer leur vie et qui ont mis en place une stratégie, qui entament déjà des projets et qui ont déjà commencé leur avancée. Il y en a plein parmi vous qui ont pris conscience et qui se sont lancés et qui vont avoir du résultat d'ici là et d'ici 2026. Donc, il y en a déjà qui, ça commence déjà à porter leurs fruits. Donc, on est déjà super contente de voir les résultats, limite, mais les projets des élèves de Noémie et également de mes élèves, ben, ce sont mes projets. Donc, j'ai hâte de voir la concrétisation, j'ai hâte de voir la lumière, j'ai hâte de voir l'argent, j'ai hâte de voir les résultats parce que c'est ça le but, c'est que dans le portefeuille que ça change, que lorsque tu ouvres ton compte en banque que ça change, qu'il y ait vraiment un changement et ça et c'est un plaisir pour nous de d'avoir participé au Hello, hello. processus. Voilà, d'avoir pu participer au processus et de voir que les personnes commencent à gravir les échelons petit à petit. Quand j'ai entendu que Binetti a pu récupérer ses clés pour commencer des travaux, ben j'ai sauté aussi. J'étais toujours à chaque fois quand même m'annoncer quelque chose, j'étais là, t'es sorti de chez le banquier, j'étais là, mais quel conseiller en gestion de patrimoine fait ça, quoi? C'est-à-dire, elle crie pour rien, pour tout et pour rien. En fait, vos réussites, ce sont les nôtres, clairement. Et je suis super contente qu'il y en a qui sont passés. D'autres vont passer à l'action plus tard. D'autres seront là le 8 novembre. Donc, on va partager aussi les expériences et on va évoluer ensemble. Donc, vraiment, ceux qui n'ont pas pris leur place, prenez vos places. En tout cas, vous ratez quelque chose parce qu'il y a des personnes qui sont déjà passées à l'action qui viennent le 8 novembre et qui vont partager leur expérience. Et ça, c'est le feu, c'est ce qu'on veut. Donc, je passe au sujet d'aujourd'hui. Mon fiancé, donc j'ai mis sur TikTok le fiancé médiocre parce que j'avais pas de place, mais le fiancé, donc j'ai écouté un extrait d'un live de Ranel au téléphone et il y avait une fille qui donnait son expérience, qui était en train de chercher une solution, qui était en train de se plaindre que oui, son fiancé, en gros, sa famille a mis un droit de veto, qu'elle ne pouvait pas acheter sa propre maison. Et elle expliquait que clairement, avec sa mère, ils ont recommencé de zéro. Ils sont partis de zéro, donc ils avaient tout perdu. Ils ont mis des choses en place, etc. Donc là, le fait de concrétiser leur projet d'acheter une maison, ben c'était un nouveau souffle pour elle de pouvoir acheter cette maison-là pour que sa mère n'ait plus à payer de loyer, que elle entre-temps, ben qu'elle puisse mettre sa mère à l'abri et qu'entre-temps, ça lui permet d'avoir un bien déjà. Donc, elle faisait déjà une avancée dans son évolution. Elle avançait, donc elle préparait déjà son patrimoine. Et ce qu'elle nous expliquait dans cette vidéo, c'est qu'elle avait déjà tout préparé, qu'on fasse un contrat de mariage, c'était la séparation des biens, comme ça, monsieur n'est pas impacté, et que elle continue à bâtir son patrimoine à côté avec sa maman. Et la famille du monsieur ne veut pas que elle ait sa maison, ne veut pas que finalement que ça se fait pas chez eux parce que c'est des rebeux. Hein. Pour une fois, je prends, mais ça arrive souvent même dans nos communautés également, donc c'est pour ça que je l'ai reprise. C'est une communauté rebeu, ça se fait pas d'avoir une maison avant le mariage, des trucs vraiment, j'ai trouvé ça bête, mais bon.
Il y en a qui partent du principe que culturellement, une femme ne peut pas avoir un bien avant le mariage. Et voilà que malheureusement, ça se voyait que dans sa voix, elle était mal, que malheureusement les fiançailles se rompent comme ça, que finalement elle n'est pas mariée, sachant que elle a 32 ans. Faut pas oublier ce détail-là, qu'elle a 32 ans et que monsieur en a 35 et elle se disait mais franchement c'était quelque chose qui ne pouvait pas l'impacter parce que on allait faire un contrat de séparation de biens et que lui il allait pas être impacté et elle allait continuer à faire ses trucs. Et ce qu'il disait le monsieur c'est que oui mais entre-temps non, la fille, qu'est-ce qu'elle disait? C'est quoi? C'est qu'elle disait, oui, entre-temps, tu m'obliges qu'on achète une maison qui dépasse même la valeur du bien que je souhaite acheter. Ça ne te dérange pas que je mette de l'argent dans ce bien-là? Et il a commencé à dire, non, mais là, c'est pas pareil. Tu vas manger, tu vas dormir dedans, tu vas manger dedans, tu vas faire tout dedans. C'est normal que tu mettes de l'argent plus dans le bien qu'on souhaite acheter que sur le bien que tu souhaites acheter avec sa maman. J'ai pas envie d'être responsable de ta bêtise. Il a dit ça comme ça. J'étais choquée. J'étais choquée parce que la fille, elle était vraiment touchée que ses fiançailles se terminent comme ça. Donc moi, dans ma tête, j'ai dit de toute façon, ce monsieur-là, c'était un médiocre parce que vraiment, déjà, il a écouté sa mère. Pardon. Il a écouté sa mère de ne pas épouser cette femme-là parce qu'elle voulait acheter sa maison. Déjà, c'était déjà foutu, c'était déjà mort. Mais il y a des gens qui ne sont pas très éveillés, qui vont se dire non, mais son âge est avancé, elle pouvait se mettre avec ce monsieur-là, elle avait juste à descendre, des trucs comme ça. Et Ranel lui a dit clairement que c'était un médiocre qu'il avait qu'à se faire foutre, tout simplement. Donc moi, j'ai trouvé que ce sujet-là, il était très intéressant parce que il y a beaucoup de femmes qui veulent évoluer. Il y a beaucoup de femmes qui veulent évoluer, il y a beaucoup de femmes qui veulent grimper. Comme on est là dans notre club, la majorité, ce sont des femmes. On veut plus d'argent. On sait pourquoi on veut chercher cet argent. C'est pour notre sécurité, c'est pour notre bien. Et on veut nous faire croire que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des familles médiocres. On veut nous faire croire que le fait que tu cherches à avoir un bien, ben, ça risque de diminuer diminuer l'homme, écraser l'homme, le fait que tu es En fait, c'est les commentaires qui me tuent. Hakimi de ça. Ils ont dit il a l'esprit d'Hakimi. Il a dit c'est un fiancé Yougous. Yougos. Ah purée, j'en peux plus. Donc ça risque d'écraser l'homme. Non mais moi je reprends seulement les tirs. Après on va très bien rigoler après. Et malheureusement, ben c'est la médiocrité. En fait, c'est-à-dire que tu veux mettre un pas dans ta vie, tu veux grossir les choses, tu veux mettre des choses en place, tu veux plus de flou dans ta vie. Et malheureusement, tu sens qu'il y a une énergie qui veut te tirer vers le bas, qui te dit non, reste là avec nous. Et faut pas oublier, hein, dans nos familles, ben, le mariage c'est très important, etc. Et faut pas oublier, il y a cette histoire de soumission. Il y a cette histoire aussi de soumission, que la femme doit être soumise jusqu'aux finances. Voilà, c'est de ça que... Elle lui a arrêté de dire les commentaires. Purée, vous êtes dur. Purée. Mais moi, je voulais prendre la vidéo au sérieux. Je sais pas, Noémie, exprime-toi. En vrai, elle a quitté, tu m'as dit, les fiançailles. Oui, les fiançailles n'ont pas eu lieu. En fait, il faut dire la vérité. En fait, tu sais, ça aussi, c'est un sujet qu'on veut pas beaucoup parler, mais c'est la vérité. En fait, ton partenaire, en fait, beaucoup de mariages, vous êtes mariés, mais vous êtes pauvres. Vous êtes mariés, tu souffres. Les factures, t'arrives pas à payer. Après avoir fait la dot, après avoir dansé, on a dit Yewane, Muninga Bali. C'est pour ceux qui comprennent pas. Ton ami, la fille s'est mariée. La fille s'est mariée, c'est payé là. En gros, sois content. Après avoir dansé. Il y a la réalité qui vous attend. Quelle était la vision? Quelle était la vision? C'est ça. Il y a dit soumission paillasson. Mais c'est ça. Quelle était la vision? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que quand t'es une femme, faut bien choisir ton partenaire. Et quand j'ai bien choisir ton partenaire, c'est pas forcément avoir un gars qui est riche, hein, mais c'est être avec quelqu'un qui va pas niquer ton business, qui va pas niquer tes ambitions. Quelqu'un, quand tu dis, entre guillemets, ouais, on vient de se marier, mais j'aimerais prendre le temps pour moi pendant 5-6 ans. J'aimerais juste qu'on soit que tous les deux. Et derrière, on fait des business qui te dit pas, mais en fait, tu dois pondre, en fait.
Moi, je dois prouver à ma famille que ça fonctionne, en fait. C'est de ça non, mais il y a des couples, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que moi, là, combien, c'est-à-dire que, surtout, moi, j'ai vu pas mal de personnes, dès qu'elles s'est mariées, on aurait dit ils avaient minuteur, 9 mois top chrono. C'est bon, ça sort. Faut que ça cuise au niveau du four. Mais derrière, il n'y a pas les finances. Derrière, il n'y a pas de vision. Il n'y a rien du tout. Des fois, vous sortez d'un mariage, vous avez payé avec un crédit. Vous vous trouvez dans des situations où c'est compliqué. Maintenant, quand tu sors avec un mec et tu lui dis que tu as des ambitions, si, entre guillemets, le mec, il est déjà complexé, il a un problème d'infériorité où il a besoin de te dominer d'une manière ou d'une autre pour montrer que c'est lui l'homme, il va anéantir tous tes projets moko na moko, one by one. Pourquoi? Parce qu'entre guillemets, il ne veut pas te voir évoluer. Et c'est ce qui est compliqué, c'est que même dans les relations de couple, on trouve ça. Le gars en question là, pourquoi ça me pose problème qu'elle achète son bien avant qu'il soit marié? Parce qu'entre guillemets, déjà, ça se voit que le mec, il est insécure. Et en plus de ça, il veut pas que la meuf, elle ait une porte de sortie au cas où le mariage, ça se passe mal. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de femmes, entre guillemets, elles restent bloquées dans des mariages qui ne fonctionnent pas du tout, dans des relations qui ne fonctionnent pas du tout, parce que derrière, t'as rien de côté. C'est-à-dire, si tu sors là, c'est-à-dire que ta situation est encore pire que quand tu étais rentré. Donc, t'as pas de solution. Donc, le gars, il a dit, mais elle veut s'acheter un bien, elle veut commencer à s'enrichir en mode solo. Mais ça va pas se passer comme ça. Donc, comme beaucoup de personnes dans la communauté, en Afrique, que ce soit les Rebeux, les Renois, nous tous confondus, on aime trop le mariage. Faut pas se mentir, on aime trop le mariage. Donc, du coup, il a dit, en fait, si t'es pas contente, bah, y a pas de mariage, y a pas de divorce. Et elle a eu quand même le courage de dire, bon, on se laisse. Mais il y en a d'autres qui vont dire, mais non, surtout si j'y vais quand même, etc. On va construire ensemble. Et tu vas rien construire avec lui-même. Il va être là, il va t'épouser, il va te mettre sur le carreau et tu vas prendre juste tes gosses tranquillement. En espérant qu'au bout d'un moment, quand tu auras fini ta période de maternité, si ça dure 8 ans, 9 ans, parce qu'entre guillemets, t'enchaînes, hein, souvent, tu disant, tu vas t'auto-convaincre en te disant que t'inquiète, t'es bon, je vais réaliser mes rêves. Tu vas rien réaliser du tout. Parce que le gars, entre guillemets, il va pas te lâcher. Parce qu'il va attendre qu'à 19h, quand il rentre à la maison, tu cuisines. Il va attendre que, entre guillemets, tu t'occupes des gosses. Et entre guillemets, il va pas te laisser de l'espace pour pouvoir t'épanouir professionnellement et financièrement. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui t'aime sans, et il y a quelqu'un qui a dit qu'on parle d'amour. On parle pas d'amour. Il y a des couples qui s'aiment pas, là, mais ça marche mieux que les couples qui s'aiment. Non, mais c'est vrai. Il y a des couples qui s'aiment pas. Ça marche mieux que les couples qui s'aiment. C'est-à-dire qu'il y a des couples, il n'y a pas, forcément, il n'y a pas une tension de ouf. C'est pas, entre guillemets, c'est pas, 50 nuances de gré, hein. Mais, il y a quand même, il y a une base, ils arrivent à construire des trucs que les gens, ces 50 nuances de gré, là, ils arrivent pas à gérer. Souvent, on est là, non, mais c'est vrai. Il y a des gens, ils cherchent les 50 nuances de gré. C'est bien beau. Mais après, vous avez fait toutes les acrobaties. Et que votre relation, elle est un peu en mode, parce qu'il y a des femmes aussi, ou des hommes, ils aiment bien les tchoukou-tchoukou. Quand il y a un peu de piment, on s'embrouille, on se rabiboche. Tu construis quoi à côté? Tu construis quoi à côté? Parce que, il y a un moment donné, ça passe. Aujourd'hui, t'es son clown, il t'aime bien. Demain, quand il t'aime plus, il commence à voir que, l'herbe, elle est plus verte ailleurs. Et tu te retrouves, t'as 47 balais, 57 balais. Quelquefois, ça arrive tard, hein. Parce qu'entre guillemets, t'as pardonné. À un moment donné, il dit, je vais faire quoi avec cette vieille? Allez, c'est bon, elle est déjà périmée, là, 3 gosses, c'est bon, flemme. Il va aller prendre une petite gamine. Toi, derrière, là, à cause du mariage, t'as abandonné tous tes projets de vie. Tu t'es auto-convaincu que dans tous les cas, t'allais réussir et t'as rien fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, en tant que femme, c'est dur ce que je veux dire. Vous devez être sans pitié. Vous devez laisser aucune place à la manipulation. Après, si, entre guillemets, c'est ton désir à toi d'être femme au foyer, etc., moi, je respecte parce que je trouve qu'il faut de tout pour faire un monde. Mais maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que si tu as des ambitions fortes, réalise d'abord tes ambitions, soit avec un partenaire qui te pousse, entre guillemets, qui va jamais te dire non, fais pas ci, ne fais pas ça, et avance. Parce que le mariage, là, c'est une journée où tu vas être la star, hein. Et après, si c'est pour vivre 45 ans de misère, ça sert à rien. Story time.
quelqu'un que je connais, connaissance. Je je vais vraiment même un peu trafiquer les nombres d'enfants, tout ça, parce que voilà, quoi. Et qu'est-ce qu'ils me disent encore là? Oh, ils cassent la tête. Ils saoulent. Donc, truc de connaissance, etc. La personne en question, elle a trouvé Chéri Coco sur les bancs de la fac. Moi, j'ai dit, j'ai vu que, voilà, c'était quelqu'un, vous connaissez, si je commence à dire c'est en Christ, on va commencer à me dire, voilà, je vais pas envie de parler de ça, mais la personne, vraiment, rien à dire, c'est-à-dire que moi, ça, tout, la meuf clean et tout, non, 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 y a pas de problème et tout. Elle a jamais aimé, petit copain, elle a jamais connu. Ah, moi, j'ai vu le gars, je l'ai vu en 3D. J'ai dit, Bélec. J'ai dit, Bélec, il te prenne. Et elle rêvait déjà de la vie de Cendrillon. La personne en question, je dis, hé, Bélec. Après, on me dit, ouais, de toute façon, ton ami, t'es toujours comme ça, c'est toujours business, business, toujours carrière, carrière. Ah, on a commencé à me fermer ma bouche. Ouais, on m'a fermé ma bouche là-bas. J'ai dit, ah, d'accord. J'ai dit, par contre, là, t'as presque terminé. Et c'est pas la bête bête. Non, mais t'inquiète pas. Moi, je sais. Il a commencé à avoir des projets de, ouais, on veut fonder une famille, je vais faire ceci, je vais faire cela. J'ai dit, ah, fais pas les trucs bêtes, 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 parce que je dis là, t'as pas de CDI, t'as rien du tout, t'as que dalle. Là, si tu fais un, voilà, je dis en plus, ça fait que 2 semaines et tout, tu t'emballes déjà, tu vois, calmos. Ah, la personne a commencé à dire, ah, non, de toute façon, toi, t'aimes trop mettre la bouche et tout, toujours la carrière et tout, non, non. J'ai dit, ah, on m'a fermé ma bouche là-bas. Je dis, ok. J'ai dit, tu vas être sûr de ton coup. Après, elle a fait ses calculs. Non, mais de toute façon, il m'a dit ça. Le gars, en gros, voilà, il a the situation. En gros, t'inquiète, il m'a rassuré. J'ai dit, ah, j'ai dit, comme on dit, une femme sage a toujours quelque chose de déco. C'est-à-dire, soyons des femmes sages. Pas des femmes de 50, de 50 nuances de grès. On était dans ça, on était dans les excitations. Quelqu'un qui n'a jamais dit, ah, Mago, attention. Non, je vais faire fonder une famille, moi, franchement, et je suis sûre de mon coup. Toi, l'amour TGV, l'amour fusée même. Moi, j'étais juste pragmatique. J'ai dit, par contre, si tu fais ça maintenant, ça va être compliqué. T'as pas de taf, t'as même pas encore fini les études. Entre guillemets, tu fais des cours. En gros, ouais, t'inquiète pas que si en gros tu deviens maman, c'est pas grave, tu pourras te rattraper l'année d'après, etc. Donc, magie, je connais trop les bails comme ça. Nos mamans, elles sont souvent tombées dans des bails comme ça, en mode c'est pas grave et tout, c'est temporaire. Elles attrapent une grossesse, après une deuxième, troisième. Le moment où elles veulent se relever, il y a déjà 10 ans qui se sont passés et elles se rendent compte en fait qu'elles n'ont pas été capables de prendre le train parce qu'elles se sont pas rendues compte que leur choix handicapé. Quand t'es tout seul et tu dois lutter, c'est facile. Mais quand t'as des enfants, tu vas pas dire à ton enfant, et je vais pas te donner du gigose, ferme ta bouche, moi j'ai mon projet à avancer. Tu vas pas lui dire ça à ton gosse. Donc, moi j'ai anticipé, j'ai vu nos mamans avec plein de projets qui n'ont rien foutu. À part de temps en temps des tantines canapé en fait. Pardon. Fallait que je la sorte juste pour te taquiner. Donc, et donc du coup, elles ont rien fait du tout. Donc je lui ai dit ça. Et, et donc du coup, c'est ce que je lui ai dit. Elle me dit, non, mais Noémie, non, c'est pas ça et tout. Non, mais toi, tu sais rien. En plus, la personne a la situation. Je dis, est-ce que t'as checké les backgrounds? Parce que les lourds diplômes là qu'il avance, ah, moi personnellement, je sais pas, t'inquiète, moi j'en suis sûre. Non, 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 non. Je dis, ah, et dans mon cœur, j'avais envie de dire, même si c'est vrai, en vrai de vrai, accomplis quelque chose pour toi. C'est pour lui. Toi, tu veux te greffer comme ça directement, amour de 3 jours. Ah non, 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 Noémie, non, et tout, non, non. Ok. Après, moi, je lui ai dit, hey, tu sais quoi, je te donne un conseil. En tout cas, moi, je te dis, j'ai dit, voilà, parce que tu vois, au début, déjà, tu sais, quand t'as une certaine marche et tout, tu veux pas dire aux gens que c'est bon, t'as fait 50 nuances de grec. Moi, je lui ai juste dit, tu sais quoi, moi, je suis pas dans le jugement, je m'en bats les couilles. En soi, moi, le seul truc que je suis en train de te dire, et niveau truc, fais attention. Enfin, je lui ai fait un cours d'éducation, je lui ai dit, voilà, voilà. Et elle m'a dit, t'inquiète, t'inquiète. Je dis, vas-y, le mollo, mollo, parce que là, tu vas aller droit dans un mauvais bail. Je connais les bails comme ça. J'y faisons attention, prenons exemple sur nos parents. Ah, tu connais, hein. Elle est amoureuse et tout, c'est rentré là, c'est sorti là. On m'appelle, genre 6 mois plus tard. Et Noémie? Je dis, ouais. En plus, le pire, c'est quoi? C'était une tantine du quartier qui m'appelait. Et Noémie? Oui, tantine et tout, ça va et tout, ouais, ça fait longtemps et tout. Elle me dit, ouais, je pensais à toi et tout, non, 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 non.
Finalement, en plus, sans rentrer dans les histoires, à un moment donné, on sait avec la personne, voilà. C'est, des fois, quand tu t'es trop convaincu de quelque chose, des fois, la personne, après, elle prend ses distances en mode, voilà. Attention, une question, elle me dit, ouais, et tout, j'ai entendu là-bas, ton nom, ça sort et tout. Je dis, ah, mon nom, ça sort pourquoi encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, elle me raconte l'histoire et tout. T'as pas été apprécié. J'ai dit, mais pourquoi pas été apprécié? Moi, j'ai donné des conseils et tout. Elle m'a dit, ah, mais les conseils que t'as donnés, il y a Ballon d'Or. Je dis, comment ça, il y a Ballon d'Or? Elle me dit, eh, il y a Ballon d'Or. La personne en question, elle accouche là. Je dis, oh. Mais moi, j'étais pas au courant et tout, non, non. J'ai dit, ah, mais elle m'a dit, si, il y a Ballon d'Or, il y a Ballon d'Or. Je dis, ah, mais non. J'ai dit, ah, mais non. Je comprends maintenant, fuis-moi, je te suis, quoi. Donc, je dis, ah, Ballon d'Or. Je dis, ah. Je dis, ah, tu sais, je te dis quoi? Elle m'a dit, ah, après, la petite, elle prend mes nouvelles. Elle me dit, ah, parce que je veux savoir si t'es au courant, parce que là, c'est imminent, blablabla. Ok, on laisse. On a laissé, moi, je continue ma vie, je fais ma vie, tout, non, non. Comme on dit, après, voilà, les choses arrivent, on dit des félicitations et tout. Comme on dit, quand t'as pas assez compris, Tu fais encore une tu interview. recommences, doublé, doublé du Ballon d'Or, doublé du Ballon d'Or. Et quand il y a eu le doublé du Ballon d'Or, on n'était plus maintenant dans 50 nuances degrés. C'était fini là, on était dans la vraie réalité. La réalité où t'as pas d'appart, où ton boug, et clairement, faut dire la vérité, ton boug, la situation qu'il t'avait dit, il l'avait pas du tout. Et donc, du coup, on commençait à être dans les vrais projets. Un taf où tu te disais, oui, qu'il allait gagner 15 000 euros par mois. Il se retrouve à être payé au SMIC. Parce que là, maintenant, on n'est plus dans tu peux mentir, commencer à me draguer, etc., à me dire des trucs comme ça. Mais à un moment donné, quand il y a la vraie vie, là, t'es payé au SMIC. Et du coup, troisième ballon d'or encore, bim. Là, elle s'est mis KO technique. Et entre-temps, pendant les 5-6 années qui sont passées, elle n'a pas taffé. En fait, elle a aggravé sa situation parce qu'elle est passée d'étudiante fauchée à meuf qui n'a pas de taf, qui gagne moins que le RSA, dans des situations compliquées pour une histoire de love. Et le pire dans tout ça, tu vois, et c'est là qu'il faut faire attention. Qui est ton mentor? Qui te donne des conseils? Qui écoutes-tu? Quand il y a eu tout ça là, déjà avant le premier ballon d'or, bah qu'est-ce qu'ils ont fait? Deuxième ballon d'or, ils ont dit les familles, vous connaissez surtout les familles africaines, on va soigner, D'accord, bon, c'est etc. dommage. On va soigner pour entre guillemets éviter que voilà, il y a là donc on prépare des mariages, des mariages. Je crois qu'elle était déjà enceinte de son deuxième. On prépare des mariages, etc., etc. Mais entre temps, investissement, financièrement, professionnellement, en fait, on est toujours au point de Ça départ. nous a C'est-à-dire que là, tu es toujours pauvre. C'est-à-dire que tu viens de la cité, t'as fait tes études, donc tu as commencé quand même sur un bon chemin pour tenter de faire un truc pas mal. Et là, entre guillemets, depuis, il n'y a rien qu'à avancer dans ta vie pendant 5-6 ans. Pourquoi? Parce que tu as cru à l'amour, c'est bien beau, et entre guillemets, t'as cru aux belles paroles de quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que quelque part, tu as une responsabilité parce que tu as misé, en fait, tu as donné toute la responsabilité à travers un homme qui lui aussi est faillible. Je n'indexe pas forcément le gars en question. Mais du coup, malheureusement, ils se sont mariés, ils ont fait truc, 3 gosses, je crois que là il y a un quatrième gosse, je suis pas sûre, mais en tout cas, il y a eu 3 gosses, et ils se sont vraiment enfoncés dans la précarité de pire en pire, de pire en pire. Et donc ça veut dire que là où elle était censée se retrouver dans une situation où euh, que entre guillemets elle devait s'épanouir, commencer à faire des grandes choses, bah malheureusement elle a aggravé sa situation. Et ça, c'est le cas de beaucoup de femmes. Parce que, entre guillemets, elle a écouté les tantines de quartier qui sont en mode mariage, multipliez-vous. Tu sors des paroles bibliques hors contexte, alors que la personne, elle a encore son avenir à construire. Et donc, du coup, toi, tu te nourris de ça parce que dans la communauté, faut pas se mentir, même la communauté congolaise, c'est trop une fierté, une maman de savoir que sa fille, elle s'est mariée. Mais si ta fille, elle se marie pour, entre guillemets, s'enfoncer dans la précarité financière, mais ça sert à quoi? Et ça, ce sont des réalités de beaucoup de mariages aujourd'hui. Des gens que tu vois, et le truc c'est que le pire, c'est que maintenant, elles souffrent de plus en plus. Et voilà, par inadvertance, il y a certaines infos qui transitent par rapport à moi. Mais en gros, c'est ça le pire, c'est que le fait qu'elle soit mariée,
elle ne peut même pas demander de l'aide à qui que ce soit parce que, entre guillemets, elle se met en porte-à-faux avec son mari. Parce que du coup, elle se retrouve dans une situation où on va lui dire, mais ton mari n'était pas censé gagner Donner 15 de 000 euros l'argent. par mois? Parce qu'il fallait voir aussi comment elle est en train de taper le torse, quelque chose que tu n'as pas vu. C'est juste des suppositions. C'est comme si on te dit, oui, ton fils, entre guillemets, il passe les matchs de détection là. Il n'a pas encore signé dans un club. Mais la daronne, mon fils, t'as même pas encore vu l'argent, t'es déjà en train de... Calme. En fait, il faut confirmer quelque chose avant de taper le torse. Donc, elle a tapé trop le torse. Finalement, ça s'est pas passé comme prévu. Et maintenant, elle se retrouve dans une situation où elle n'a pas d'argent. Son mari qui est payé au SMIC, vraiment au SMIC pur, il a pas d'argent. Donc, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans des situations compliquées. Compliquées. Et du coup, c'est-à-dire que même pour des situations aussi basiques, c'est compliqué. Et maintenant, un jour, je me souviens, j'avais dit à une amie en commun, j'ai dit, mais moi, je suis recruteuse. Je recrute quelqu'un. Entre quelqu'un qui a 5 enfants, 4 enfants, qui a un master, et une jeune diplômée, au même niveau, qui n'a pas de gosse, tu prends qui? Oh! Donc après, elle m'a dit oui, non mais je dis il faut être pragmatique parce qu'après au bout d'un moment elle a essayé de chercher, mais elle trouve pas. Je dis le marché déjà il est tendu. On dit le pays de Macron c'est compliqué. Maintenant t'as deux profils devant toi, même niveau d'espérance, même niveau d'études, sauf que l'autre part là-bas elle a 4 gosses. Où tu sais que tous les 4 matins elle peut t'appeler pour te dire ma petite elle est à la crèche et elle le rhume je peux pas venir. Et t'en as une qui est jeune diplômée, 22 ans, 23 ans, normalement, si elle est pas trop bête, elle fait pas une dinguerie tout de suite. Elle va peut-être consolider un petit peu sa carrière, 4, 5 ans, elle va profiter. Tu fais quoi? J'ai dit là, j'ai dit faut être pragmatique. J'ai dit tu vas sortir la gamine qui vient de sortir. Tu vas pas sortir, tu vas pas prendre quelqu'un qui a 4 gosses. Et j'ai dit le problème c'est qu'aujourd'hui on a tendance entre guillemets à se retrouver dans des situations où on a tendance à je dis pas que c'est impossible pour elle de trouver du Négliger. travail, hein, loin de là, mais on a tendance à se fourvoyer. Et on se dire que non, mais en fait, je peux trouver, non, mais c'est pas grave. Et après, c'est là qu'on commence à rentrer dans des histoires hypothétiques. Mais faut se dire que là, on est dans un contexte et dans un système où les gens vont pas te faire de cadeaux. En tant que femme, déjà, on est discriminé. Enfant ou pas enfant, on est discriminé. T'es là, tu peux bosser de malade, t'es discriminé. À même taf, ton pote gars, ton collègue gars, il est plus payé que toi. Et le pire, c'est ce que je me suis rendu compte, on est même des fois discriminé par les femmes elles-mêmes. Parce que quand les RH, là, elles font des dingueries, en général, les RH, c'est des femmes, hein, il n'y a pas beaucoup d'hommes dedans. C'est comme assistant social. Tu trouves pas beaucoup d'hommes, c'est beaucoup de femmes. Donc, elles nous font des dingueries à nous-mêmes des femmes alors qu'elles sont des femmes. Donc maintenant, toi, n'ayant pas peaufiné ton projet, tu commences à te mettre des Des handicaps bâtons dans alors les que des roues. fois, toi-même déjà, tu as un propre handicap, tu dois trouver du taf. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, en tant que femme, vous devez vraiment garder cette clairvoyance. Les femmes qui réussissent aujourd'hui, hein, c'est pas forcément des femmes, elles ont des choses mieux, elles valent mieux que vous, ou qu'elles font mieux les choses que vous. C'est juste des femmes qui arrivent à garder la tête froide, de prendre des décisions avec leur cerveau, même si le gars là, il fait 50 millions de degrés. Même si le gars, hum, il embrouille son cerveau. Elle peut être embrouillée, mais il y a des trucs où elle sait que là, ça passe pas. Moi, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Et maintenant, le truc, c'est quoi? C'est d'être capable de trouver quelqu'un qui va, en fait, qui va jamais, entre guillemets, éteindre la flamme que vous avez. Qui va être compréhensible en tant que femme. Et même, je parle des femmes, mais je parle aussi des hommes. Parce qu'il y a aussi des hommes qui ont des ambitions, des très fortes ambitions, parce que là, on parle des femmes, des hommes qui ont des très fortes ambitions. Tu te mets avec quelqu'un, cette femme-là, elle veut juste aller prouver sur Instagram que tu lui as acheté un sac Chanel. Elle veut prouver sur Instagram que tu l'as ramené dans je ne sais quel restaurant. Alors que tu as ta vision, tu es en train de travailler sur ton projet. Elle n'est pas là en train de se dire, ah mais putain, mon mari là, il est en train de finir un doctorat. C'est vrai qu'on s'est marié et tout, mais vas-y, tu sais quoi, au lieu de faire un gosse maintenant, ça serait bien peut-être qu'on attende 2, 3 ans, parce que je sais que ça va être une charge mentale pour mon mari. J'ai pas envie qu'il stresse. Parce que je sais qu'après là, il y aura des débouchés. Elle s'en bat les reins. Parce elle va penser à elle, elle veut prouver à sa famille que, ouais, t'inquiète maman, t'as ton petit-fils. C'est-à-dire que tout ça, c'est ça qui pollue, entre guillemets, vos ambitions et qui pollue votre destinée. Il faut savoir discuter avec la personne avec laquelle vous êtes et franchement aller jusqu'au bout. Si toi ton but c'est de faire bac plus 57,
fais ton bac plus 57. Si ton but, entre guillemets, c'est de créer d'avoir une valeur nette de je ne sais combien dans l'IMO, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça que si moi je dis, hein, une femme qui n'est pas capable de maîtriser ses hormones et ses émotions, pour moi c'est une femme qui est vouée à l'échec. Parce que n'importe qui va venir, va te saboter. C'est-à-dire que n'importe qui a une facilité de s'infiltrer dans ton cerveau pour être capable, entre guillemets, de mettre en échec tes ambitions. C'est pour ça. Et le pire, c'est que des fois, il y a des femmes, moi j'ai vu des femmes, et moi j'en ai déjà accompagne beaucoup dans l'académie, des mamans solo qui ont dit, hé, elles ont eu des coups, elles étaient là avec un gars, du jour au lendemain, le gars il a divorcé, elles se retrouvent, mais elles ont la niaque. Il y en a des fois, tu te dis, elle a dit une fois, pas deux. Mais il y en a, tu te dis, elles comprennent pas la vie. Et en fait, dans le monde de Macron d'aujourd'hui, tu dois avoir ta propre sécurité financière. Ça ne veut pas forcément dire que tu ne peux pas faire un mariage de biens, un mariage avec un contrat de mariage. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que tu dois être sûr que si un jour tout s'écroule, qu'en fait tu t'es pas la perdante de l'histoire. Faut être un peu, faut quand même, en fait, on se souhaite jamais du mal en soi, hein, de se dire ah, j'ai pas envie de divorcer, j'ai pas que le gars me fasse du mal. Voilà, des fois même si c'est même pas une histoire de il va te faire du mal, hein, des fois aussi malheureusement c'est les aléas de la vie. Tu perds ton compagnon, tu perds ton conjoint parce que la vie elle est faite de surprises. Tu fais comment si t'es pas été préparé? Tu vois? Mhm. C'est pour ça qu'à partir d'un certain moment, si tu n'es pas préparé, c'est compliqué. Soyons pragmatiques. Des fois, on pense trop avec les émotions. Et ce qui nous tue aujourd'hui, c'est que on est souvent pollué par notre contexte. Moi, j'aime bien les églises, mais des fois, on prêche trop sur le mariage. C'est bien, mais on prêche pas suffisamment sur, bah, va chercher ton argent, Mago. Parce que le pasteur aussi, des fois, il a pas envie de dire que les convocations qu'il a au bureau, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes de couple. Des gens qui sont endettés, des gens où le mari, soi-disant c'est la tête, il a mis la femme à terre. Moi, je connais combien de femmes? Je connais une femme. Franchement, la pauvre, elle a fait trois mariages, elle a perdu son compagnon. Ses compagnons, dans les trois mariages, elle s'est retrouvée avec des gars qui l'ont, comme elle s'était mariée sur le régime de la communauté, qui l'ont laissé des dettes à trois reprises. Comment tu peux faire plusieurs fois trois mariages, tu fais régime de communauté, c'est bizarre, hein. Mais en fait, le truc, Je c'est le quoi? C'est fais. que, donc c'est ça, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est compliqué. Mmh. Il t'arrive quoi? Non, je lisais un commentaire. Donc voilà, c'est ça. Ouais, des fois, il y a des commentaires qui peuvent fuser et tout. Il y a une personne là, j'ai pas pu voir tous vos commentaires parce que je voulais bloquer un commentaire. Il y avait une personne qui a dit oui, mais c'est normal de se marier. Les blanches, beaucoup regrettent de ne pas être mariées, etc. Faut que vous évoluez en fait. Dans le pays de Macron, là, on ne peut plus avoir ce genre de mentalité où on se marie, blacata, blacata. Ça n'a pas de sens. Je suis KO. Carrément. Vinessi, pardon. Euh, on ne peut pas simplement se marier juste pour se marier. Dans le pays de Macron, là, mon Dieu, vous allez souffrir, mais vous allez galérer. Aujourd'hui, un homme doit accepter que sa femme doit avoir un patrimoine. C'est quelque chose qui est tout à fait normal, c'est sa sécurité, la sécurité de ses gosses. Franchement, je vois pas l'intérêt d'avoir une femme dépourvue dépourvue d'argent, de sécurité, juste pour que tu te sentes homme. En fait, à un moment donné, c'est la personne en face qui est bizarre. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Juste pour que tu te sentes homme, faut que la fille elle ait zéro sur son compte. Je sais pas pourquoi. Par exemple, il y a une personne, je comprends pourquoi la personne elle m'avait envoyé cette vidéo, mais voilà. Yomi Denzel. Je vais me chercher des problèmes. Yomi Denzel, il y avait une petite séquence comme ça qui disait que oui, moi personnellement, je préfère une femme justement, qui est impressionnée par ce que je lui offre, en gros, par mon argent, hein. Si je l'emmène, par exemple, faire un voyage, je ne sais où et tout, dans un, je sais pas, à Malaga ou je sais pas, qu'elle soit en mode waouh. Qu'elle soit en mode waouh, merci chérie de m'avoir permis d'avoir fait ce voyage, être dans l'admiration par rapport à son argent.
Et moi, au tout début, je me disais, bon, c'est ses critères en tant qu'homme, bon, tranquille, il veut pas une femme qui a beaucoup d'argent, beaucoup de patrimoine, voilà, qui est impressionnée par rapport à son argent. Ok, c'est ses choix. Mais plus j'ai fouillé, plus j'ai trouvé ça bizarre. Je vous dis, plus je trouve cette manière de penser bizarre. Pourquoi? Parce que quand on voyage, pareil pour Noémie, elle peut le confirmer, et je pense que tout le monde peut le confirmer, il y a des petites filles. Peut-être que toi, à 30 piges, t'as pas vu tel pays, t'as pas été au Kenya, t'as pas été en Afrique du Sud ou quoi que ce soit. Il y a des filles de 5 ans, il y a des filles de 6 ans qui partent en vacances avec leurs parents. Dont le papa prend le temps d'amener sa fille dans des restaurants 5 étoiles, etc. Et du coup, ce genre de fille qui est à la protection de son père, parce que le plus souvent, ce genre de papa, ils disent, j'ai pas envie que ma fille se laisse embobiner par un homme parce qu'il aura mis l'argent sur la table. Ils savent la nature de l'homme, comment elle est faite, d'accord? Ils savent comment la nature de l'homme, comment elle est faite. Elle peut être très dangereuse, hein. J'ai pas envie que ma fille, elle se laisse impressionner par un homme qui a de l'argent. Maintenant, si on revient à Yomi, bon, ça veut dire que limite, tu veux d'une copine ou d'une femme qui n'a pas de protection paternelle. Limite, qui est dans une famille complètement foireuse. Limite, il n'y a pas de père là-bas. Et comme ça, toi, ça te permet d'impressionner la go pour que tu te sentes homme et que ça... En fait, ça devient bizarre. Et je dis pas que Yomi Denzel, il est bizarre parce que c'est des phrases déjà toutes faites depuis la nuit des temps. C'est comme ça que beaucoup d'hommes réfléchissent. Mais je sais que il y a des personnes malhonnêtes, je sais qu'il y a des prédateurs, ils peuvent reprendre ces phrases-là et justement faire des choses pas très catholiques à des femmes. Ça peut être très très dangereux. Donc des fois, une fille bête va se dire « Ah non, mais en fait, en réalité, les hommes riches, ils aiment les secrétaires, go être secrétaire. » C'est bête parce que moi, personnellement, j'ai plus vu des femmes finir au 115 avec des gosses, finir à l'église Saint-Bernard à Gare du Nord, finir au Resto du Cœur, au Secours catholique avec des gosses. C'est beaucoup trop dangereux de penser comme ça et de se dire non, mais finalement, on demande pas trop à une femme à avoir beaucoup d'argent ou quoi que ce soit, à avoir un patrimoine, vaut mieux rester comme ça. Et ça, c'est hyper dangereux. Franchement, ne le faites pas. Là, il n'y a aucune pitié pour les femmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il n'y a aucune pitié pour les femmes. Et en plus, sans t'interrompre, juste une dernière phrase, c'est que ça marche quand t'es dans les fleurs de l'âge. Quand t'as 48 ans et que t'es rinté, faut pas se mentir. À partir d'un certain moment, après, c'est vrai que les femmes noires, elles tiennent bien leurs côtes, mais à un moment donné, frère, tu peux tenir tes côtes à un moment donné quand t'as passé un certain kilomètre, le nombre de kilométrages sont dépassés. Même si la voiture fut un temps the voiture, à un moment donné, c'est pas pareil. Mais du coup, alors qu'un homme qui a de l'argent, qu'il soit chine, il va toujours trouver une petite gamine parce que justement, toi qui pensais comme ça à 20 ans, en pensant que t'allais toujours être la fraîche des fraîches, bah il y a ta petite fille là qui t'attend elle-même, qui a le même projet avec ton mari. Et c'est comme ça que tu te retrouves évincé. Mm. C'est là que même par exemple, vous avez vécu avec un homme pendant 12 ans, bizarrement, la 13e année, il change. Des fois, on disait, oui, choisis bien, choisis bien. Mais même quand tu vas choisir là, au bout, peut-être que vous avez fait 2 ans, 3e année, le gars même, il t'énerve, tu vois son visage, il t'énerve, tu vois, et voilà, c'est comme ça. Donc, assure tes arrières, parce que c'est là que même pendant 12 ans, il payait tout, pendant 13 ans, il payait tout. 14e année, il a décidé d'arrêter de payer. Il a décidé d'arrêter de payer les études des enfants. Il a décidé d'arrêter de payer pas mal de choses. Si toi, t'as aucune sécurité, t'as rien préparé, rien, c'est cuit pour toi. C'est cuit pour toi. Et justement, ne rentrez pas dans tout ce que vous voyez sur Internet. Oui, mais un homme veut une femme qui n'ait pas beaucoup d'argent. C'est pour vous dominer, en fait, tout simplement. C'est pour vous dominer et pour que finalement, asseoir leur autorité sur vous. Et puis, voilà, pondez des gosses. Et puis, s'il faut payer des mensualités de crédit pour la même maison que vous êtes en train de payer, parce que lui aussi, ça lui permet d'avoir un patrimoine, vous allez le faire. Mais sans plus, il n'y aura pas trop d'évolution. Donc, c'est important d'être éclairé par rapport à ça et surtout de passer à l'action, de mettre des choses en place parce que dehors,
c'est risqué, c'est de la folie. Donc, voilà, ne rentrez pas dans cette idéologie, non, mais pour que je sois choisie, il faut que j'ai peu de patrimoine. En fait, n'a qu'à pas être choisi. Parce que derrière, c'est la précarité qui t'attend. En fait, je sais pas. Franchement, s'il y a des hommes dans ce live, franchement, changez votre idée, votre manière de penser. Parce que vraiment, une femme sans argent, elle est cuite. Mais elle est cuite dans ce monde. Et ce monde-là est sans pitié. La preuve, quand vous dites non à certaines choses, vous avez vos standards, etc. Vous dites non, non, non sur plein de choses, etc. Il y a des gens, ils vont vous dire non, on ne dit jamais non, tu peux accepter un homme qui a des enfants, tu peux accepter des... On vous critique. Mais quand il y a un drame, on est capable de vous dire, c'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi. Il n'y avait pas qu'à faire ça, il n'y avait pas qu'à faire ça. Non, prends tes responsabilités. Comme dit Noémie, sois pragmatique. Je veux pas ci, je veux pas ça. Voici la vie que je veux. Et tu trouveras ta paire parce que du coup, il y aura des personnes qui seront d'accord que tu es un patrimoine. En fait, il y en a, ça sera pas du tout un problème. Au contraire, ça sera quelque chose de normal. Et non que tu sois tout le temps fauché, que tu lui demandes toujours de l'argent. En fait, ça devient... En fait, limite, ça devient ton ennemi parce que Non, mais après... un homme qui ne Non, veut je pas que comprends. tu aies de l'argent, franchement, je suis désolée. On est en 2025, c'est chaud. C'est trop chaud dehors. Donc, vraiment... Vas-y, dis-moi, Noémie. Il y a quelqu'un, je crois, qui va faire sa demande, Orage, faudra la faire monter, comme ça, pour le dernier live. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, faut regarder la vie de nos parents. Qu'est-ce qui te fait rêver? Pardonnez. Non, sérieux, non mais, pour une grosse majorité d'entre nous, moi, la vérité, je regarde mes tontons, je regarde les gens avec qui, enfin, tu sais, ceux qui nous ont vu grandir. Il y en a aucun, vraiment, je me dis, ouais, tu sais quoi? Des femmes qui sont devenues, au nom du mariage, des esclaves dans leur maison, à faire le ménage, à préparer, aucune vision, rien du tout, des projets bracata qui n'ont jamais fonctionné, à suivre des papas éclatés au sol, une mentalité à chier. Elles font pas rêver. Moi, en fait, des fois, en fait, il y a beaucoup de mariages qui me font pas rêver, hein. Moi, je me souviens, j'ai une pote à moi. Elle aimait trop le couple de, c'est comment ça s'appelle là, Megan Good et son pasteur là. Couple goal. Elle me dit, ouais, Noémie, franchement, ils ont écrit les 2 livres et tout. J'ai dit, ah, mais va chercher ton argent. L'histoire de couple là, ça sert à rien. Je dis, tu sais pas ce qui se passe quand les rideaux descendent, quand les rideaux sont, non, moi, t'inquiète pas. Franchement, il faut trop rêver. Couple goal. Moi, si je vais en couple comme ça, je dis, hey, va chercher ton argent, ma go. Là, mais arrête d'écouter des trucs comme ça. Ah, non, et tout. Elle a acheté le livre, le numéro 1, le numéro 2, en mode, ouais, non, franchement. Et ils ont expliqué comment ils ont attendu, vraiment l'harmonie du couple, etc. Franchement, cinéma. Ça s'est terminé comment, cette histoire? Voilà. Va chercher ton argent. Il y a des livres de Warren Buffett, la psychologie de l'argent, j'en sais rien. Va dans un contenu où tu vas te protéger. Le problème, c'est que tu sais, une fois de plus, la femme noire a le même syndrome que l'homme noir. L'homme noir, avec un grand H, je parle de la communauté noire, entre guillemets, on veut toujours chercher quelqu'un qui va venir nous sauver. On n'est jamais responsable de notre propre vie. Si c'est pas la mosquée, si c'est pas l'église, on trouve quelque chose pour nous dire que, ah, ça dépend pas de moi, Dieu va faire. D'accord. Après, si c'est pas ça, tu vas attendre que c'est un oncle, une tante, ou ta mère, ou ton père qui te sauve. Si ça ne marche pas, tu vas le chercher dans le mariage. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas toujours chercher quelqu'un ou quelque chose qui va te sauver. Et nous, elle a dit quoi? Elle a dit, Megan Good s'est remariée avec son batteur de femme. Attends. En fait, aujourd'hui, là, les commentaires, c'est pour nous achever. C'est pour nous achever. Vous avez compris que c'était le dernier live et puis voilà. C'est comme avec Nicki Minaj. Je comprends pas. Yo, Moutosin, il sucks. Regarde ce que tu nous ramènes. Non, mais Nicki Minaj, son mec, c'est un V. Et en plus, apparemment, il a déjà des gens. Enfin, on va même dire il a déjà. Il a des gens. Il a des gens.
Mais la différence, Cardi B, laisse c'est tomber. l'argent. Elles arrivent à se retrouver comparées à une fille qui est dans cette même situation, ce même cadre catastrophique. Sans argent, c'est cuit. Elles encore, elles ont l'argent. Elles encore, elles ont l'argent. Elle encore, voilà. Elle, financièrement, hein, voilà, elles tiennent leur côte. Apparemment, Cardi B, sa valeur nette, je crois que c'est 80 millions, de ce que j'ai entendu. 80 millions. Même si c'est I am. Ouais. Mais moi, j'aime bien sa personnalité parce qu'elle se Elle prend s'en pas la tête. sortira Mais... tout. En tout cas, elle s'en sort bien. Quoi qu'il Bah, arrive, les enfants ne manquent c'est pas pour ça du qu'elle peut, pain et du lait. merci, elle paye même des pensions alimentaires aux hommes. C'est pour ça que elle peut se permettre, entre guillemets, le gars, elle le connaît aujourd'hui, demain, elle est enceinte. Elle sait très bien que, en gros, en fait, c'est des femmes, elles savent déjà qu'elles se gèrent, en fait. Là, il y a plus d'histoire qui va payer la couche, etc. Elle, c'est bon. Elle fait une petite pub comme ça, c'est bon, c'est fini. Merci, ML09. Ex-ballerine de nuit. Franchement, d'où elle vient, elle a percé, hein, 80 millions. Elle a levé l'œuf de fou. Non, mais l'Amérique et la France, c'est pas du tout le même. Donc, du Bah, coup, chérie, contente-toi de ta bourse d'études. mais toi, tu es allé avec Va chercher ton RSA. qui n'a rien à te D'accord. rapporter. Au moins, tu as ton RSA. T'as une petite bourse, tu peux trouver des petits trucs et tout, des petites aides par-ci par-là, c'est pas le même. Mais arrêtez de mettre ce mot-là, c'est là qu'on nous banne. Mais pourquoi ne pas aller à la banque de tétard à ce stade? Mais vraiment, vraiment. Non, 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 non. Allez chercher votre argent. C'est-à-dire que même erreur amoureuse, là, ça amortit. Grave. Il y en a beaucoup. Elle peut faire des erreurs. Pas Et pas qu'une. Il y en a, des fois, c'est 12, hein. Cardi B, là, ça, mais elle connaît son karaté. Là, elle vient de regarder un truc sur elle, elle a déjà vendu ses albums, là. 200 000. Pas mal, hein, pour quelqu'un qui a une niche dans le monde du rap. Exactement. Donc, faut connaître son karaté. C'est-à-dire que souvent, là, en fait, c'est que souvent, c'est comme si vous étiez, pour certaines femmes, c'est comme si, en fait, vous avez bouffé de la farine. C'est comme si vous avez bouffé de la farine et donc du coup vous vous retrouvez dans des situations où bah le mec c'est comme si tu étais embrouillé. Tes décisions, t'arrives même plus à les prendre de façon t'es Logique. embrouillé. Logique et zanga, pardon, sans logique. Pardon. Hello Lilou, j'espère que tu vas bien. Ça va, merci, coucou les filles, ça va? Oui. Coucou Tu Lilou. me fais déjà un coucou avant le 8 novembre. Yes, je serai là. Franchement, ceux qui n'ont pas pris leur place, c'est tant pis pour eux, hein. Moi, je mais sais on déjà que ferme ce ce sera le soir, hein, c'est feu. fini. Ah, mais tant pis! Franchement, tant pis pour eux, hein. Moi, j'ai ma place, ce sera le feu, j'ai ma tenue. J'en ai peut-être même une deuxième. Je suis en train de voir laquelle je vais prendre au final, tu vois, mais vraiment, je suis tellement Entrée de mariée impatiente. sur nous. Vous nous mettez la Ah pression. non! Non, pas marié, pas marié. Pour revenir au sujet de ce soir-là, franchement, je suis jamais montée sur vos lives, mais franchement, le sujet de ce soir, je trouve vraiment très, très, très pertinent. Et j'ai vu effectivement du coup, le TikTok que tu avais partagé sur le groupe. Mais franchement, ça m'avait, enfin, choqué, oui et non, parce que franchement, on voit un peu les mentalités qu'il y a maintenant. C'est moyennement étonnant, quoi. Mais effectivement, moi j'ai vu ça aussi, il y a des gars, ils supportent pas en fait que tu puisses, ne serait-ce qu'avoir un projet, tu vois, patrimonial, tu vois. Alors imagine si t'as déjà du patrimoine, t'en as beaucoup qui vont être décontenancés, etc. Franchement, je sais pas, ça fait un peu pitié, quoi. En plus, comme vous disiez, c'est la vie est tellement difficile pour une nana, pour une femme. Euh, Bien évidemment qu'un mec qui te considère, qui t'aime, voilà, avec lequel tu es en couple, avec lequel tu te maries, normalement, il est OK, en fait, pour que tu aies de quoi te protéger au cas où. Noémie l'a dit tout à l'heure, mais imagine, il lui arrive un truc, story time. Moi, je vais vous raconter une histoire. Aïe, on aime bien les C'est story time. une Ce soir-là, dame. ça va être chaud. Ouais, c'est une dame. En fait, elle est RH, une dame avec qui je m'entends bien. Elle m'avait expliqué, en fait, que elle s'est retrouvée veuve à 37 ans. Waouh. Parce que son mari l'a déjà en fait, et elle avait, pardon, c'est pas son mari, son concubin, ils n'étaient pas mariés en fait, Ah ouais. et ils avaient 3 enfants ensemble,
Et en fait, elle s'est retrouvée dans la galère parce que déjà, bah, comme elle avait pas le statut, elle était pas mariée, elle avait pas la main sur ses comptes, elle s'est retrouvée dehors. Enfin, franchement, c'était très compliqué. Ah oui, parce qu'elle avait pas d'argent pour payer en fait le loyer, etc. Tu vois, elle dépendait de lui en fait. Donc, ça a été très compliqué pour elle de se relever, etc. Si elle avait eu du patrimoine, elle n'aurait pas dormi au 115. Voilà. Quand je lance Donc, 115 là, c'est des balles perdues. ah C'était non, pas mais une c'est réel, hein. réalité. En fait, si. C'est réel. Mm. Donc, même sans des gars qui veulent, enfin, qui demandent spécifiquement des nanas qui n'ont pas de patrimoine ou quoi, il y a il y a des situations qu'il faut éviter. Il faut vraiment réfléchir, franchement. Ça, c'est clair. Franchement, c'est clair. Donc voilà, je confirme juste ce que vous disiez. Franchement, enfin, ce que vous dites. Bah oui, Franchement, parce que ouais. Ah, merci merci beaucoup Lilou pour ce pour témoignage. l'intervention. Ouais. Parce que Et ce que je voulais c'est la rajouter vérité. aussi, Vas-y, c'est dis. que là, par rapport à l'histoire qu'elle nous raconte, Lilou, faut dire la vérité que en soi, la personne, elle était RH. Ça veut dire que c'était Ouais. pas quelqu'un qui était, tu vois, en râle praquet. Mais une petite situation comme ça, parce qu'elle s'est dit, ouais, moi, je suis dans ma zone de confort, le mec, il me Mm. gère tout, parce que en tant que femme, ça fait toujours plaisir. Moi, la première, quand on t'offre des Mm. choses. On Mais à un aime moment donné, il faut aussi pas l'argent t'oublier. des garçons. Mm. C'est-à-dire que là, si tu t'oublies et que tu as mal verrouillé certaines choses, tu peux te retrouver demain, on te vend le Lamborghini, demain, tu es au 115. Ouais. Parce qu'il y a Ah, beaucoup c'est de ce qui femmes, lui est tu vois, arrivé, hein. elles sont au bras de gens qui sont riches, mais depuis les années, elles essayent d'avoir même un truc à son nom, elle n'arrive pas. Parce qu'il y a des Mm. mecs aussi, on a un juste par méchanceté aussi. Il va dire, je sais que tu es là pour ça. Moi, j'ai juste envie de profiter de ta jeunesse, de toute ton énergie. Mm. Mais t'inquiète pas, je suis pas fou pour te mettre même, te donner même un appart. Il y a plein de meufs, elles se sont retrouvées comme ça sur le carreau. Bonne à jeter, quoi. Il y a des hommes aussi qui ont de l'argent mais qui veulent pas en donner, hein. Ça veut pas dire qu'un gars il a de l'argent qui va s'occuper de toi, hein. On n'en Ouais. parle pas beaucoup. Ça veut pas dire Mm. qu'il est Non, généreux, ça c'est vrai. Ah, mais ça, c'est les pires. Ah, ça, c'est les Franchement, ça, c'est les pires. pires. C'est les C'est les pires. pires. Faut les Ça fuir. existe. Ah, Ça ah bah. existe. Mm. Oui, ça existe. Et c'est pas parce que un homme aussi il a l'argent que c'est aussi une bonne personne. C'est pour ça que c'est Ouais. important d'avoir son propre argent en tant que femme. Parce que du coup, tu seras pas manipulé pour rien. Le fait que l'homme il a de l'argent, bah du coup, tu veux t'accrocher parce que toi aussi tu veux t'en sortir dans la vie. Mais sache une chose, c'est que ça peut être une personne qui est capable de toucher tes enfants. Donc Mm. voilà. Je dis ça par prévention, parce que je sais qu'il y en a beaucoup des jeunes qui me suivent, etc., des personnes qui sont en début de vingtaine. C'est pas parce qu'un homme il a l'argent que c'est une bonne personne. Il y en a qui ont Ouais. du mal à faire la distinction. Ils se disent, Mm. ouais, il a de l'argent, jackpot, tout ce que j'accepte, tout ce qu'il va me dire de faire, je vais accepter. C'est un milliardaire, c'est pas grave, on pardonne. C'est pas grave, il me trompe, c'est pas grave. Faut avoir son propre argent. Et t'inquiète pas, tu auras les idées claires. Très claires. Moi, je vois que toutes les femmes auxquelles j'ai pu parler, avec lesquelles j'ai pu échanger, et, qui étaient mariées, qui ont eu des enfants ou non, qui étaient en concubinage ou non, enfin, peu importe leur situation, leur grand regret, ça a toujours été l'argent. Au-delà des Ah, situations difficiles qu'elles ont pu rencontrer, en fait, peu importe, ça a toujours été l'argent. Si j'avais eu les moyens, j'aurais fait ci. Ah bah si j'aurais eu les moyens, il me serait pas arrivé ça, et mes enfants aussi, etc. Donc voilà, c'est vraiment le nerf de la guerre, clairement. Oui. À la base. En tout cas, soyez là le 8 novembre. Les dernières places, là, c'est il aujourd'hui. reste 5 places. On ferme. Parce que le but, justement, c'est que les femmes et hommes puissent avoir les moyens de leur politique. Mm. Ça suffit. Par exemple, tu viens de dire un exemple concret, hein, c'est une RH. Elle gagne peut-être 2000 balles, 3000 balles par mois. Elle s'est retrouvée à terre, elle a fini dehors. Donc, Bah, avec 3 enfants, ça fait pas énorme hein, comme salaire. Hein, donc merci. Merci. voilà. Ah, Lilou, des fallait que tu interventions montes. très pertinentes. Mais ça, ouais, ça fait pas énorme. Hein. Ouais, Franchement, pour c'est avoir ça. trois Pendant 3 enfants gosses. et les gérer seul, franchement, si t'as pas au moins 10 cas, ça. Enfin, je sais pas. Après, peut-être que je demande trop, je sais pas, tu vois. Mais bon, Ah, pour chez moi, nous, il n'y a jamais trop. Même 100 cas par mois, pardon. Parce qu'en fait, on dit 10 cas, 10 cas, mais tu mets tes 3 enfants dans une école privée, il y bah a ouais, déjà la moitié de ton salaire qui est passé, hein, par bah mois. c'est Hein. ça. Hein. Je te parle C'est de ça. très bonnes écoles privées, hein. Pas Ouais. les écoles privées pour te donner l'illusion que, on parle des Ah, hormones je suis au-dessus. KO, Noémie, pardon.
Non, mais c'est vrai, hein, franchement, Ouais, même c'est trois vrai. mille euros, 3 enfants, t'es toute seule, c'est critique, hein, franchement, c'est compliqué, hein, Très. c'est la vérité, hein. Mm. Bonsoir. Bonsoir, Make-up. Merci beaucoup, Lilou. Ouais, Merci beaucoup, fais-moi Lilou. descendre, ouais, Ok. bye les filles, Bye, les Bye filles. On bye, se voit le Lilou. 8. ouais, au 8. Au 8. Hello, Make-up. J'espère que vous allez bien. Je vous embête 2 minutes, j'ai juste une question. Oui, dis-nous. En fait, moi, j'ai pris ma place pour votre conférence. Sauf qu'en fait, je suis pas du tout issue du monde de la finance, ni du bâtiment. Donc, j'ai peur d'être larguée d'un point de vue technique. S'il vous plaît, mettez-nous un lexique. C'est pas vous débuter là-bas. Et puis, on suit pas parce que c'est trop technique. Moi, faut que je percute, en fait, les informations. Moi, c'est juste ça. Mettez-nous un petit lexique. C'est pas on vient. On se cherche là-bas aussi. Aujourd'hui, ça va nous tuer. D'accord, nous tuer. Non, on a prévu, on sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes débutantes. La majorité, c'est des débutants. Donc, on va aller doucement, doucement. Le but, c'est de parler renta. Et bien sûr, il y a les accompagnements aussi qui sont là par la suite. Donc, de toute façon, on aura également les plénières. Donc, vous pourrez nous poser des questions en direct sur ceux que vous n'avez pas compris. On laissera aussi un temps pour des questions, tout ça. Donc, on va vulgariser comme on vulgarise, même dans nos comment ça s'appelle, dans nos masterclass, on a beaucoup vulgarisé, les gens ils étaient pas perdus. C'est vrai que dans nos masterclass, il y avait beaucoup d'informations, mais quand tu réécoutes, tu te retrouves. Mais là vraiment, on a tout fait pour vulgariser, on va pas utiliser des mots trop compliqués, on va utiliser le lexique, ne t'inquiète pas. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ouais, je suis un petit peu plus rassurée. Oui. Moi, je suis grave contente parce que j'ai pris ma place au tout début. C'est-à-dire, j'ai eu un bête de tarif. C'est-à-dire, là, je me sens privilégiée de fou. Je sais qu'on ment tout ça. Eh, les gars, réveillez-vous, hein. Les 5 places qui restent là. Déjà, vous avez manqué le bête de tarif. Moi, limite, c'est gratuit. Moi, je viens gratuitement. En tout cas, merci de l'avoir dit. Ça veut dire les autres. Merci. 150 €, c'est cadeau. Avant C'était qu'il y ait plus cadeau. rien, s'il vous plaît, réveillez-vous. Sur ce, bonne soirée et bonne continuation à vous. Merci, on se Merci retrouve au le 8 8. novembre. Allez, bon courage, ciao. 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 Bonsoir. Ah, génial. Hello Vino, j'espère que tu vas bien. Tu vas bien? Je vais bien et vous? Ça va. J'ai pris un temps de recul des réseaux là, parce que ça nuit un peu à ce que j'ai à faire, mais je voulais passer voir faire un tour et puis j'ai vu que vous étiez là, donc c'était intéressant sur ce que vous disiez. Moi, je pense que le problème, c'est que on empêche, entre guillemets, j'ai dit entre guillemets, les gens ne rêvent pas beaucoup plus haut. C'est-à-dire, 3000 euros, en fait, peut-être quand tu es tout seul ou quoi que ce soit, ou quand tu vas aspirer à faire de vraies choses, en fait, c'est pas assez. Si tu comptes vraiment que tu dis, par exemple, je sais pas si vous avez vu la vidéo de la fille là qui parle de sociologie, comment les gens dans les quartiers populaires sont en train de manger des testis croustilles et compagnie. Nous sommes en train de devenir les États-Unis ici en France, et les gens ne se rendent pas compte que manger c'est un coût, ou si tu es intelligent, si tu vis dans le 77, tu manges bien, mais les gens ne se rendent pas compte que manger sainement c'est important. Donc, la plupart iront prendre leurs 3000 € pour aller finir dans des testis croustilles, pour acheter les dernières voitures, pour prendre des crédits, je ne sais où, faire n'importe quoi. Ils ne vont pas penser au lendemain. Mais quand on va avoir peut-être 2, 3 enfants, c'est pas tout le monde je sais qu'on n'aspire pas à tous les mettre dans les grandes écoles de co et compagnie. Et aussi, je pense que les gens aussi se sont miroités, même par cette affaire de grande école, parce que on va être honnête. À part si vous êtes en fusion-acquisition, et que vous faites aller les 60 heures là jusqu'à finir à 2 heures du matin, il y a personne qui dépasse les 3, 4 cas comme ça, en fait. C'est du pipeau. C'est-à-dire que quand on voit les riches, les bourgeois, déjà sur plusieurs générations, ce sont des gens qui sont des rentiers. C'est-à-dire qu'il y a des choses, ils nous ont mis la main, ils toucheront toujours quelque chose, comme on parle des titres de propriété, ce genre de choses. Mais ça, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ou il y en a qui ont des business. Mais bon, aujourd'hui, comme on a l'entrepreneuriat facile, et puis quand vous demandez à quelqu'un c'est quoi un bon de fonds de roulement, il sait même pas vous répondre. Donc, je pense que c'est important vraiment qu'on ait la notion de voir grand. Les gens ne veulent pas voir grand. Moi, j'ai pas envie de me contenter de 3, 4, 5 cas, je suis désolé. J'ai envie de voir plus, de me dire que c'est possible d'atteindre des 100, même des millions, pourquoi pas. Je pense que ce que vous faites, c'est que les gens doivent arrêter de se mettre des limites aussi.
C'est ça. Et pour dire oui, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, mais tu as de l'argent pour aller donner à un pasteur véreux là-bas. Donc à un moment donné, je pense que Mais les- aujourd'hui, vous voulez en découdre, qu'est-ce qui se passe? non, mais non, On va mais tu finir sais, en beauté. en fait, c'est que je pense que j'en ai assez de voir les gens tomber dans le train-train quotidien, un trou qui se répète, qui sont là à dire oui, nous les Noirs, nous les immigrés, on s'en sort pas, mais vous perpétuez les mêmes malédictions que les autres ont continué. Vous voulez continuer à envoyer de l'argent à des gens que vous ne connaissez pas. Vous voulez continuer à faire des grands mariages pour des gens qui vont venir critiquer votre mariage et vos valeurs. Vous voulez continuer, en fait, à vouloir impressionner les gens plutôt que d'impressionner votre banquier. Je préfère impressionner mon banquier qui me donne un crédit demain que d'impressionner des abrutis là-bas. Tu vois, même quand vous parlez des notions de couple, on se rend compte, moi je l'ai dit à ma mère, j'ai dit, mais en fait, la notion de couple de la version africaine, là, c'est mauvais, c'est la culture de la pauvreté. D'un côté, parce qu'on enseigne aux filles de dépendre d'un homme, donc de devenir limite des mendiantes, et de l'autre côté, on espère à un homme de faire 3 4 5 boulots, de prendre tout en charge pour finir avec des AVC et compagnie. Mais attendez, à un moment donné, quand on fait un peu de la finance, on comprend que oui, si là pour l'instant on part sur du 50-50, même si ça dérange beaucoup, ou du 70-30, puisqu'allez, la majorité des couples font comme ça, on sait qu'on met de côté, on fait ci, on fait ça, on va évoluer. Mais on est tellement buté dans des traditions qui emmènent les gens dans la pauvreté que on ne s'en sort pas. Et puis les gens vont venir pleurer, oh, c'est à cause de mon travail, si j'avais ci, si j'avais ça. Vous courez après le mariage, vous courez après ces trucs-là, et après, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez bloqué. On refait la même reproduction sociale dans les HLM, miteux et compagnie. On se retrouve à Melun. HLM, c'est comme Ezo Selanga Ngili en fait. Oui, Dès que j'entends HLM. oui, pour aller se marier à Savigny, le temple là-bas dans les années Chris ou à Volpénil là-bas dans les zones industrielles. C'est ça qu'on reproduit. Oui, donc c'est ça qu'on aime reproduire. Il faut à un moment qu'on arrête la médiocrité. C'est pour ça, moi, je pose encore la question. Quand les gens viennent dire ici, nous servons un grand Dieu, j'ai dit, ben, vous l'honorez pas du tout. Hein. Je suis désolé, on l'honore pas parce que vraiment, si on a vraiment ce grand Dieu-là, on ne peut pas se permettre, en fait, d'agir comme nous agissons. Je sais pas si religion, chrétienté, ça rime avec pauvreté. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis ça aussi, il faut que ça sorte. Pendant que vos gourous, ils se font de l'argent, ils voyagent en first class. Toi, t'es là, tu commences à économiser à 1400, plus partir avec 1000 euros dans la poche pour aller au bled. Ah, les gars. Donc, moi, je vous encourage. Hein. Tu m'as envoyé le truc là pour la place, là, normalement. J'ai vu là, je vais la prendre quand j'aurai le temps, parce qu'en fait, là, je suis... Ce soir, pardon. Moi, je Ce soir. prends la cicatrice ce soir. C'est Bon, on va fini, voir. minuit, j'arrête. D'accord. Pardon, moi, je vais... Pardon, depuis avril, Vino, tu es monté dans le live il y a à plusieurs reprises. Non, c'est parce avril, que... on a mis en place Non, cette diète. écoutez, c'est parce que, bon, c'est personnel, mais mon vieux a eu des problèmes avec son côlon, tout ça, donc j'étais dans d'autres choses. Et donc, le fait que je m'occupais un peu de sa santé, donc c'est pour ça, donc... Mais vous inquiétez Ah, pas. d'accord. On veut Ok. te voir le En tout 8 cas, on est novembre. là. On va Ah oui, te non, voir mais- le 8 novembre et tout. Eh, monsieur. On met les choses en place. De toute façon, il y a quelqu'un qui a dit oui, mais l'affaire du pasteur Marcelo a choqué parce que vous mettez les espoirs sur qu'une seule personne. C'est tout. Par rapport à quoi? Parce qu'il s'est marié, il s'est remarié? Oh, moi, tu sais, c'est même pas lui que je visais. Hein. Moi, c'est ici, là, en France, là, Mais parce Bostra. que quand on parle de pasteur, la tête de Marcelo. Ah non, moi, c'est pas lui. Ouais, Moi, quand on parle de, surtout moi, Alain, quand on parle de on entend sa pasteur, voix, là. moi, quand on parle de pasteur, c'est en France, là, Bostra. Le couple là, qui, nos mamans, elles se connectent devant, là, à chaque fois, elles étaient en train de prier. Elles ont envoyé l'argent. 2 millions d'euros, ils ont reçu, ils avaient une maison, mais les types, ils étaient au RSA. J'ai fait, c'est ça? Ils sont au RSA, mais ils avaient 2 millions. Et comme c'est pas des gens intelligents, ils ont tout, on leur a tout saisi, tout ça, machin. Et t'as encore des gens qui ont continué à dire, c'est pas grave, on va soutenir l'œuvre, on va continuer à lui envoyer. J'ai fait, mais non. J'ai fait, on peut pas être envoûté à ce niveau-là, à ce niveau-là. Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi, s'il vous plaît? C'est ça, en fait. Bon, je remercie ma mère, elle a arrêté, mais vous voyez, on a tellement souffert. Entre envoyer l'argent, nos mamans viennent et mettent de l'huile sur les mains. Mais, excuse-moi, Ouais. Vino Suke, Vino, Ouais. je veux te dire un truc. Tu sais pourquoi, en fait, nos mamans, nos parents, nos sœurs, nos nièces, nos cousines, nos frères, nos cousins continuent de soutenir certaines œuvres malgré que on peut pas faire tout clair. Dieu t'a montré vraiment, il n'y a pas de songe. Là, tu vois clair qu'il y a de l'escroquerie. Parce que clairement, je te dis, si un jour, ils assument qu'ils se sont fait rouler, pardon, je te dis,
Là, combien de nos mamans vont se retrouver en hôpital psychiatrique? Ils vont dépression sévère. Parce qu'en fait, là, ce qui leur maintient, c'est de se dire que peut-être il y a été un détournement, mais qu'il faut soutenir l'œuvre, on a mal compris. Mais en fait, si certains de nos parents acceptent la réalité que ils ont permis à certains hommes de s'enrichir, pardon, à cause de leur crédulité et de leur naïveté, dépression. Il y a des gens, ils peuvent pas supporter. Ça va faire un choc. Donc c'est plus facile pour elles ou pour eux de se dire que non, faut pas mélanger tout le monde. Vous avez mal interprété. C'est pas parce qu'en fait ils peuvent pas accepter la vérité. S'ils acceptent la vérité, c'est des années et des années ils vont commencer à faire leur compte quand ils sont venus dans les années 1967 où la personne n'avait pas des papiers, mais qu'avec son travail, elle donnait les dîmes. 1970, 80, 90. Tout ce qu'elles ont fait, les offrandes spéciales, tout ce qu'elles ont donné pour l'œuvre. Craquage, AVC direct. Ouais, pourtant. Donc c'est mieux de se mentir à soi-même et de se dire que non, en fait, c'est pas vrai. Que en fait, c'est pas. Et en plus, ce genre de gourou, faut dire la vérité. À un moment donné, quand je dis ici, on attrape ma nuque, tu ne peux pas passer toujours à écouter la même personne. À un moment donné, il faut diversifier les sources d'écoute. Même dans la religion, maintenant, il y a plein de contenus. Tu t'es libre et médite ta Bible. Mais quand ça fait 20 ans, 15 ans, même un an, quand on regarde la guerre de Staline Hitler, ça a pris combien de gens pour être lobotomisé du cerveau? Peu de temps pour qu'ils commencent à faire des trucs sales de l'autre côté là-bas. Bien sûr. Donc imagine maintenant une tantine qui a posé ses fesses 40 ans, 30 ans, 20 ans dans la même église. Et puis, n'en parlons même pas. Se réunir le 31 pour dire oui, cette année, c'est mon année, donner machin. Moi, un jour, j'ai posé la question, puisque mon vieux est pasteur, mon vieux me dit clairement, mais Jésus-Christ est la dîme des dîmes. Pourquoi les gens vont continuer à donner? Et c'est la première fois que j'ai entendu un discours qui était différent. Mais les gens continuent de donner. Oui, il y a des actions de grâce, ça, on connaît. Il y a les offrandes pour maintenir l'église et compagnie. Mais ce n'est pas normal. Quand vous voyez les orphelinats qui disent avoir au pays la catastrophe qu'il y a là-bas, et je dis non, les gens jouent avec nous. C'est pour ça quand ils disent touchez pas, mais ouais, le jour où on devait de l'argent à mes parents, moi je suis parti menacer, j'ai dit tu rends sinon je te saute. L'autre là je l'ai menacé, je lui ai dit je vais te casser devant ta femme. Il a rendu. C'est comme ça maintenant, parce qu'il faut pas jouer. Les gens souffrent. L'argent vous souffrez. Femme de chambre, vous souffrez pour femme de chambre dans les palaces. Et l'autre là, il va faire préparation de commande ou il va faire technicien à la Veolia, ça fait mal au dos, il rentre. Et vous mangez l'argent. Non, on doit faire plus que nos parents. Et pour que finalement sa femme vole l'argent aussi. Non, mais en plus. Et ma mère, elle m'a dit, sa femme, elle a volé l'argent, 2 millions. J'ai dit, mais il n'a pas été condamné avec sursis, mais il va finir en prison. Ils ont été condamnés avec sursis et après les gens ont dit et déjà ils sont venus faire un communiqué oui je sais pas c'est des mensonges c'est des trucs du diable vous connaissez un peu la lobotomisation mais quand vous regardez l'article ils en avaient pour 2 millions je sais pas combien de biens et ils recevaient des dons il y avait des paires de chaussures monstrueuses voitures ils avaient acheté une maison mais le comble dans tout ça qui m'a tué c'est que avec tout l'argent qu'ils ont eu ils étaient au RSA abonnés au RSA et ça m'a tellement choqué j'ai fait non, vraiment, les gens n'honorent pas Dieu. Continuez à jouer. C'est-à-dire que non, mais c'est qu'il n'y a pas d'intelligence et il n'y a pas d'intelligence financière. Pardon, Noémie, pardon. Tu permets aux gens de couper les liens, de tout part de la pauvreté. Toi-même, tu as une mentalité de pauvre, tu veux pas laisser ce RSA-là. Et puis nous on a souffert. On entend là-dedans, ouais, prends de l'huile, va mettre sur ton enfant, va prier. On a souffert à cause de ces gens-là. On a souffert. La maman qui vient, tu dors, elle vient, elle met la tête. Au nom de Jésus, je libère, je prends avec de l'huile d'olive. On a souffert. Et c'est à cause de ces gens-là. On souffre. Des combats spirituels par-ci, par-là, mais on reste pauvre. Faut que ça change. En tout cas, on nous a mis dans des veillées. Ta fille, tu sais qu'elle a un examen dans 2 jours. Mais elle est en train de faire veiller vendredi jusqu'à samedi 12 heures pour ensuite le matin aller se réveiller le dimanche. Mais par exemple, il y avait une fille là, il y avait une fille qui m'avait contacté pour que je puisse l'accompagner. Ça s'est pas fait parce qu'elle avait pas d'argent. Je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. En plus de ça, j'habite chez mes parents. Elle m'a fait un drame en message, même des messages audio. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand je regarde, d'accord? Quand on regarde ces comptes, il y avait pas d'argent. Bon, toi, tu veux aller te marier, t'as pas d'argent. Tu veux te marier, t'as pas d'argent. Oh, mais
Parce que Bazooka va niveau provide, études, t'as rien. ça cherche des providers. Oui, moi, il faut que C'est tu me prennes en ça. charge. Mais continuez, des Mes sœurs providers. en crise, t'as, ça se voyait. Ça Non, se voyait de fou. et c'est ça, et c'est la reproduction sociale de la pauvreté chrétienne. Donc, les sœurs, elles sont en train de tout là à l'église là-bas. On leur provient, si tu veux, un mari, viens prier, passe devant, continuez, vous allez rester jusqu'à 40 ans là-bas. Mais oui. Donc, Avec la pression on vous a familiale aussi, dit, ça n'arrange pas aussi. on a dit, Alors qu'elle est passer son temps à la bibliothèque, là, tu peux trouver un bon chéri Coco, hein. on vous a dit, la manne Ah. ne descend, on a dit, la manne ne descendra plus du ciel. On a dit, on a dit, la Mais en manne. fait, il y a la GFA qui a dit, c'est quoi le problème avec les providers? Tu peux avoir un provider, c'est pas un problème. Mais toi, et quelque chose, voilà, parce que la personne, vraiment, quand elle m'a envoyé ce message, t'as envoyé que même mentalement, tout, En fait, c'était pas attends, bon. je vais lui répondre, Il était cuit. en fait, la Jeffa, moi, je serais toujours pour demande ce que tu es capable de t'offrir. Si t'es pas capable de t'offrir quelque chose, viens pas me saouler. C'est-à-dire, comme moi je dis, je travaille dans mes trucs, je finance ce que je veux, donc je vais pas aller avec n'importe qui, en fait. Ça veut dire, c'est triste à dire, entre guillemets, mais c'est la réalité, parce que le principe de classe, comme vous dites, sociale, ou le principe de classe sociale, ou de se mettre avec quelqu'un aussi qui nous convient, c'est aussi de pas se retrouver avec un boulet dans les pattes. Ça aussi, c'est une réalité. Moi, j'ai pas C'est envie pas d'être moi avec... qui l'ai dit, c'est un homme qui a dit. Quand on vous dit, mesdames, Non, mais attendez, mettez votre t'es là, tu fais ça, Allez t'es chercher là, votre tu fais 5, argent. non mais attendez, oh, faut pas déconner, t'es là, tu fais 5, 6K, même 3, 4K, tu vas te retrouver avec une smicarde sous prétexte que t'es un homme. Mais faut arrêter ces conneries. Moi, j'ai envie aussi d'être choyé, j'ai envie de manger l'argent de ma femme, j'ai envie que quand je achète des cadeaux, moi aussi j'achète des cadeaux. Oui, quand moi, tu sais, toi-même, tu sais que j'aime les mangas, donc demain, je te paye un petit truc, un voyage où, je sais pas, tu aimes, je sais pas quel pays. Toi, demain, tu me dis, chérie, tiens, je t'envoie au Japon, tu vas à Okinawa pendant 2 Et ça, semaines. la capé plaisir. Mais bien Faut sûr. comprendre. Et ça, la Eh. capé plaisir. Quand tu es avec Mhm. l'autre, c'est oui, mon homme capable, mais on reçoit pas, pardon. Moi, je veux recevoir. Là, ce Bah, que nos de parents fou. Moi, je suis faisaient, d'accord. c'est hors de question. Moi, je veux recevoir. Et quand j'ai les moyens de ma politique, je demande quelque chose qui a les moyens de ma politique. C'est comme je suis là, t'es là, tu fais du sport, tu trucs. Il y en a une qui fait pas de sport, mais ça a pas de sens. On va pas, on ira pas, à part s'il y en a qui s'en foutent, mais non. Moi, je suis là, je mange bien, je prends soin de moi. En fait, il faut avoir les moyens de sa politique à un moment donné. Et je dis pareil pour les garçons. Tu vois que la fille, elle a des bulles dans ces trucs. Toi, tu vas à la DM et quand elle part aux Bahamas, tranquille, tu commences à bouder puisque t'arrives pas à payer le voyage. Ça, c'est ton problème aussi. Pareil avec l'autre. Mais oui. Tu vois, autant que si tu me dis que je dois être provider, que je dois payer pour quelqu'un, je préfère payer pour quelqu'un qui est dans ma tranche de salaire. Je vais pas aller le faire pour quelqu'un qui est truc. Je pense que cette mentalité africaine où quand le grand-père avait de l'argent, il allait chercher une femme pauvre au village là-bas qui faisait maîtresse de maison. Et puis quand le papa il décède, mais oui, parce qu'il faut le dire, quand le Mais papa, aujourd'hui, vous voulez quoi? quand le papa il décède parce qu'il n'a pas de bagage intellectuel ni de capital et compagnie, elle se retrouve à vendre des beignets au coin de la rue. Il faut arrêter cette mentalité-là. Et puis, on voit ce que ça donne, reproduction sociale. On ne sait même pas transmettre la richesse. Donc, t'es là, t'as une licence, t'as fait des études, même si le capital études, ça ne correspond pas au capital mental et à l'intelligence. T'es là, tu veux continuer à te battre pour ta vie. Moi, je vais pas aller avec quelqu'un qui sait même pas c'est quoi la souffrance de ce que j'ai vécu, en fait. Et donc, voilà. Je suis désolé. Non, mais parce que En commentaire, ils me font trop rire. non, mais attendez, les Noirs, vous croyez que les Noirs du 16e, Ça se là, bat leurs commentaires. Je sais les, plus les quoi noirs dire. les Noirs du 16e, là, vous croyez qu'ils vont chercher n'importe qui? Ils vont pas chercher n'importe qui. Si on parle seulement entre nous, les Noirs du 16e, ils vont pas chercher n'importe qui. Lisez un peu Bourdieu, s'il vous plaît. Il y a des reproductions qui sont faites à cause de ces choses-là. Et c'est important vraiment qu'on change, en fait, toutes ces choses-là. Je ne dis pas que je suis Crésus ou quoi que ce soit. Hein. Je suis même loin de tout ce que je veux. Mais par rapport à ce que je vais accomplir et là où je vais pas aller avec n'importe qui et j'encouragerai jamais ma fille à faire ça, ni ma petite sœur ou qui que ce soit. Vous voyez, c'est comme ça. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, chacun prend comme il veut. Ce n'est pas du mépris de classe, mais c'est la réalité. Dans ce monde, ceux qui s'élèvent, c'est ceux qui ont du pognon. Et il y en a qui resteront en bas si vous voulez continuer comme ça. Fin de l'histoire. Ouais, le terme. Mais on en avait parlé de la reproduction sociale, Sociale de capital Bourdieu. social, etc. On en avait parlé dernièrement dans un live. Oui, mais bon, Aura, tu dis quoi par rapport au J'ai commentaire? rien à dire. J'ai rien à Parce dire. que Pardon, vous c'est savez mon que je dis dernier la live vérité. matinée. Et si vous voulez jouer avec, et s'ils veulent jouer avec la Bible, je leur dirais, Moïse, il est pas parti chercher une fille pauvre. Il est parti chercher Séphora, qui était la fille d'un prince madianite. Joseph, pareil. Lui qui a été élevé, pareil. Vous les regardez tous. Jacob, Laban, là, quand il est parti chez son oncle, là, aussi riche. Ils sont pas partis prendre n'importe qui. C'est ça, sacerdoce royal, lignée royale, sacerdoce, Oui, pareil. monsieur. Ah, Obomi Bisoko Boma. Oui, Eh, pardon. Zambé. Hi. En C'est vrai, dosé. moi, je comprends. Il y a tes nerfs, Non, mais- c'est dosé.
En soi, moi, je pense que ce qu'il faut retenir, et moi, je comprends, c'est qu'entre guillemets, peut-être parce qu'il a donné des détails. Il y en a, quand tu donnes des détails, Vino, tu dis des salaires. Il y en a directement, ils voient que, Nganazas Mika, ça peut pas matcher. Mais je pense que, entre guillemets, globalement, pour résumer, il veut être avec une femme qui peut lui apporter quelque chose. Qu'on s'apporte. Que tu sois pas juste là en mode, je veux un mec qui est riche, et il m'aligne les restos, etc. Ça suffit pas. Moi, personnellement, je vais pas vous mentir, je travaille dans les banques d'investissement. Quand je vois des gars qui gagnent 400K à l'année, je suis désolée. Ils sortent pas avec une secrétaire. Peut-être ils se tapent la secrétaire. Juste pour le fun. Mais ils sortent pas avec la secrétaire. Non, parlons vrai. Peut-être ils se tapent la secrétaire. Mais ils sortent pas avec une secrétaire. Dans le sens où, à un moment donné, et même si peut-être la meuf, elle a pas autant de diplôme ou quoi, quand tu commences à les voir en off, etc., tu comprends le mindset. C'est-à-dire que même si la meuf, elle est à la maison, elle est pas à la maison pour juste être à la maison. Elle s'occupe peut-être des biens, elle s'occupe peut-être de l'éducation de leurs enfants. Il y a quelque chose qui fait que le gars, il sait pour elle avec elle. Aujourd'hui, moi, je parle avec beaucoup d'hommes, et c'est vrai que quand tu commences à parler avec beaucoup d'hommes, tu commences aussi, et c'est ça aussi qui fait que ça m'a forgé aussi un caractère, tu commences à comprendre que, soyons responsables. On revient au sujet de base de, va chercher ton argent. Parce que maintenant, aujourd'hui, je suis désolée en fait, t'es jolie, t'es belle, etc. Il y a beaucoup d'hommes, moi, je parle avec beaucoup d'hommes, surtout dans le monde de la finance, où il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, ils veulent pas juste avec une meuf une meuf qui est jolie, ils veulent, surtout des gens qui viennent du bas, ils veulent être avec quelqu'un où il y a une vision commune. Vraiment. Une vraie vision commune, on peut construire et ensuite bâtir avec nos enfants et qu'ils puissent continuer la vision. Tu vois, là où nous, on va s'arrêter, eux, ils vont poursuivre, en fait. Et c'est l'héritage. L'héritage n'est pas que financier, mais c'est aussi un héritage intellectuel et un héritage où tu donnes la vision. Mais aujourd'hui, il faut dire la vérité, quand la personne, tu sors avec quelqu'un où des fois, elle est trop parasitée par rapport à sa mère, etc. Sa mère qui, elle, va lui dire, mais non, tu dois sortir avec un gars, on doit faire, y a pas de 50-50, c'est en mode, non, toi, tu fais rien du tout, ton argent, c'est pour ton argent, et lui, il doit bâtir tout seul. Il y a des mecs, moi, je sais que j'ai un pote à moi qui était musulman, qui m'a dit, mon ami, je m'en bats les steaks, et ma femme, je veux que ma femme qui reste à la maison, mais moi, je donne tout. Mais par contre, lui, c'était par rapport à sa foi. Et clairement, il a bossé un problème d'infériorité. Il pouvait pas voir aussi. Moi, des fois, je parlais avec lui et tout. Je mettais de l'eau dans mon vin parce que je savais très bien que ce qui n'a lobby a problème. Donc, j'ai compris, il était très dominant. Mais sinon, il y a d'autres personnes, entre guillemets, il faut dire la vérité. Ils veulent construire. Il faut comprendre ça. C'est un peu difficile. Moi, qui est quelqu'un qui aime chercher mon pain, ce discours-là, je l'entends tellement régulièrement, même avec des mecs avec qui je fais affaire, que tu commences à te rendre compte qu'aujourd'hui, en fait, comme on dit, seul on va plus vite, à deux on va plus loin. Mais le à deux on va plus loin, c'est pas toi qui es là en mode je veux un provider. T'es plutôt en mode aussi tu construis, tu aides à construire et à bâtir la vision. Et c'est là qu'en fait vous faites un banger parce que vous êtes deux à mettre la main à la pâte dans les idées, les deux à vous battre. Et le problème qu'on se retrouve aujourd'hui dans des couples, c'est que ce soit femme ou homme, l'homme il est là, il veut pas glander une, la femme elle a des ambitions, il éteint tes ambitions. Vice versa, l'homme il a une vision, t'éteins ses ambitions. Donc en fait, à un moment donné, vous devez trouver entre guillemets un commun accord pour avancer. Je pense que surtout, tu sais, si je prends le point de vue d'un homme, parce qu'on est passé par là, on passe par là, il y en a qui passent encore et c'est compliqué. Tu sais, aujourd'hui on vient, parce que on dit les hommes broke, là, tu sais, quand t'es un homme broke, hein, c'est pas rigolo du tout, hein. Quand tu sais que la personne, non, mais je vous dis la vérité. Quand tu sais que tu veux la personne que tu veux, tu peux pas l'avoir. On te voit comme si t'étais un pestiféré ou quoi que ce soit. Limite, on dirait tu pues le bouc ou quoi que ce soit. On te regarde. Tu sais, c'est ce genre de truc où t'as même honte. Tu vois, et que tu dois te travailler dans le secret pour te battre et tout. Maintenant, quand tu sors la tête de l'eau, tu vas te dire franchement, est-ce que moi, là, comment j'ai souffert, comment la fille que je voulais m'a recalé d'une manière ou quoi que ce soit, tout ce que j'ai vécu, les humiliations et compagnie, la dureté de cette vie-là, je vais perdre ça avec n'importe qui. Tu réfléchis à 2 fois à ta souffrance. C'est pareil pour nos sœurs. Quand vous voyez que vous avez pris des crédits à 40, 60K que vous continuez à rembourser, vous sortez de EDEC, HEC et compagnie, et que vous vous dites non, je peux pas aller avec n'importe qui parce que la souffrance que j'ai eue pour avoir ce travail, que les sacrifices que ma maman elle a fait, non, je peux pas, Et c'est pour ça tu te dis, parce que comme on dit les mecs, je vais pas aller avec j'aime pas dire ce mot parce que c'est tellement péjoratif, mais quand on dit broke women, il y a les broke women aussi qui se disent ouais moi je veux ça, tu n'as pas d'argent, tu me parles pas, mais toi tu n'as pas ça. Donc c'est bizarre en fait. C'est pour ça que je dis ayez les moyens de votre politique. Et surtout quand vous êtes passé par des moments de galère, des moments tellement durs,
Si tu sais que tu as déjà travaillé à l'usine, à Relais, à Paul et compagnie, quand tu connais cette souffrance, tu as mal au dos, quand tu as fait femme de chambre pour payer tes études ou tu as travaillé la nuit, non, tu peux pas te dire je vais aller avec n'importe qui juste parce qu'elle est jolie et que je dois être celui qui pourvoit. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas. On peut nous appeler princesse, il y a pas de problème. Nanjimi Nanga, je vais même porter la couronne. En tout cas, c'est chaud ce soir. C'est chaud. En tout cas, dans les commentaires, là, c'est... Yeah, parce que, ça commençait à dire, pardon, début, mais il y avait un débat. De toute façon, c'est les femmes noires le plus souvent qui vont dans des écoles de commerce. C'est elles qui font le plus d'études que les hommes noirs. Ah, que voulez-vous? Bien sûr. Mais de dire, en fait, tout ça, le problème, c'est que, faut dire la vérité, nos mamans, elles ont mal éduqué nos garçons. Ah, Faut aussi voir, faut dire la vérité, la racine aussi. Et beaucoup d'exigences avec les femmes, peu avec les garçons. C'est pour ça que tu te rends compte, in fine, nous les femmes, on nous dit clairement, tu vois, donc tu comprends. Mais les hommes, voilà, et en plus, faut dire la vérité, quand enfin, les hommes, enfin bref, voilà, quoi, quand ils sont pas élevés. On est fatigués même. Non, mais quand t'as dit ça, déjà, il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver. L'éducation des garçons, c'est pas ça. Et en plus de ça, le système, il est carrément contre eux. Il y en a beaucoup qui se sont fait avoir comme ça. Beaucoup de billets dans le quartier, partout. Ça a à voir parce que déjà, on élève, déjà, je dis souvent, la sacralisation de la femme dans notre culture, elle est pas bonne. On ne peut pas sacraliser la femme, la fille, et ne pas sacraliser le garçon. C'est-à-dire que le garçon peut aller faire du bordel, il n'y a pas de problème, on l'air sur ce qu'il veut. Et la fille, non, elle doit s'occuper, elle doit parfois avoir le rôle de seconde maman. Moi, je remercie Dieu parce que j'ai eu la chance de savoir cuisiner depuis enfant. Tout ça, c'est parce que ma mère m'a inculqué ça, m'a envoyé dans des écoles de cuisine, m'a fait regarder Maïté, Bocuse, tous ces trucs-là, m'a fait bosser dans les hôtels. Donc, elle a dit déjà, c'est pour survivre. Et c'est elle-même qui m'avait dit cette phrase, dans un monde où les plus grands chefs sont des hommes, pourquoi il faut que tu attendes qu'une femme ait cuisine? Tu vois? Et c'est à cause de ça que je sais qu'une femme, elle peut souffrir d'endométriose. Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont même pas éduqués sur ça pour savoir, une femme n'est même pas censée avoir des règles douloureuses, mais quand tu sais qu'elle a l'endométriose et que biologiquement, moi, en tant qu'homme, je peux tenir et qu'elle, il y a des moments où elle peut même s'évanouir à cause de ça, si elle a ce genre de choses, même au niveau des rapports, est-ce que ça peut même être compliqué pour elle et compagnie, tu ne peux pas te permettre, en fait, de foirer ta vie et compagnie, d'aller faire des enfants déjà n'importe où, n'importe comment, et puis commencer à venir te plaindre pour aussi, soit demain qu'on demande qu'on fasse des veillées ou des prières de délivrance pour toi, mais c'est toi-même qui cherches les problèmes. Et en tant que garçon, on doit s'éduquer, on doit vraiment, je parle d'avoir du bon sens à un moment donné, que nous, on a une plus grande responsabilité. Je le dis souvent ici, même quand les gens sont là, oui, même par rapport aux sœurs d'église, on dit, hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église pour laquelle il a donné sa vie. C'est pas un jeu, en fait, c'est pas une blague. C'est pour ça que il faut prendre sa vie en main, il faut pas foirer certaines choses, en fait. Et ça, malheureusement, beaucoup dans nos familles, on n'a pas élevé les garçons comme ça. On les a élevés juste à être, ouais, tu t'assois, t'attends qu'on te sert et fin de l'histoire. Moi, je refuse demain, je rentre, que ma femme rentre du boulot, moi, je dois faire elle doit faire à manger encore, et puis, non, c'est pas comme ça. Les enfants seront pliés, machin, parce que c'est comme ça. Comme vous avez dit, nous sommes une équipe. Être propre, c'est pour tout le monde. Les enfants, on les a fait à deux. Il y a des choses qu'on fait à deux, et fin de l'histoire. Mais quand il y en a une qui a toute la charge, et toi, sous prétexte que tu ramènes l'argent, c'est comme ça. Non. Et c'est ça le problème de la domination aussi, quand un garçon a de l'argent. Parce qu'il pense qu'il a de l'argent, il va dominer, il va commencer. Et ça, c'est mauvais aussi. Donc on doit faire attention à toutes ces choses-là, en fait. Et je pense aussi, par rapport à ce qu'il a dit Vino, il a dit que lui, il voudrait être avec une femme, entre guillemets, que voilà, qu'ils ont le même niveau social. Et moi, je suis plus ou moins pas contre. Et par contre, faut dire la vérité, les femmes qui se font dominer, là, c'est parce qu'elles gagnent pas d'argent. Aujourd'hui, là, si vous voyez les femmes qui se font respecter, c'est souvent parce que le gars, il sait très bien, tu dérives trop de trop, mec, j'ai pas besoin de toi pour payer mes factures, en fait. Parce qu'en fait, quand on dit que les femmes, elles ont les pouvoirs, en fait, le pouvoir, tu l'as par rapport à ton portefeuille. Mais quand t'es juste une femme bongoulou, comme ça, entre guillemets, on sait que je peux te ramener 6 maîtresses, 10 maîtresses, 5 gosses dehors, tu vas pas bouger parce que t'as air. Finalement, c'est toi qui souffres. Quand on dit l'argent, c'est le pouvoir, c'est pour toi-même, pour ta propre dignité. On a vu nos mamans traîner dans des foyers alors que le daron, il avait fucked up depuis le début. Elle traînait pourquoi? On va dire, ouais, elles sont restées pour les enfants. Non. Parce que ces 600 € qu'elle a à mi-temps en tant que femme de chambre, ça suffit pas à maintenir le foyer. Donc, elle a besoin même du SMIC de 1500 € de tonton Pichou pour maintenir la barque. C'est de ça qu'il s'agit. Financièrement, elle est éclatée au sol.
Moi, pour avoir travaillé dans l'hôtellerie de nuit, tous les gens du quartier à Melun, je voyais plein des tontons, ils défilaient avec des petites. Ils me disaient, ils avaient même pas honte, hein. Pendant que la maman, elle est au bled, elle souffre, elle fait de l'argent, tout ça, elle essaye de faire des petits commerces, de vendre ses trucs. Et puis, ils sont là, ils viennent, oh, donne-moi une bière, s'il te plaît, ils sortent en serviette. C'est ce jour-là, moi, j'ai dit non, c'est pas, j'ai même fait une dépression parce que dans l'hôtellerie, à cause de ces choses-là, je vous le dis aujourd'hui, et quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Les gens, ils ont pas, il y a beaucoup dans nos cultures, on n'a pas de considération pour les femmes. C'est une réalité. Quand ils sont là avec leurs valeurs africaines de merde, là, moi, ça me fait rigoler. Ce n'est qu'une utopie. C'est une utopie. Et c'est ça qu'on doit changer. Il faut qu'on vive dans la réalité. Il y a des choses à changer. On a demain, on va voir nos enfants. Demain, on aura nos enfants. Pour ceux qui les ont, on doit leur inculquer certaines choses. Les garçons doivent être à la même enseigne que les filles et les filles doivent être à la même enseigne que les garçons. On ne peut pas perpétuer ces bêtises-là. C'est pour ça, moi, les trucs, non, moi, tu vas t'occuper des enfants. Ça marchera pas avec moi parce que je trouve que ça aussi, c'est un peu, il y en a qui font ce choix, mais je trouve que ça réduit justement le potentiel et je trouve que Les c'est enfants. triste de réduire les femmes seulement, hein, elles fait des enfants, elles s'occupent des enfants. Tu vois, je trouve que, et elle fait à manger, elle s'occupe de la maison. Je trouve, en fait, c'est mal. Après, ça, c'est mon point de vue, mais je trouve que c'est mauvais. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, Surtout, faut histoire de comprendre femme de que, chambre, là, vous allez toucher mon cœur parce que ma mère, elle a jamais voulu que je travaille dedans. Bien sûr. Jamais. Je lui disais, maman, j'ai un stage de troisième, est-ce que tu peux me faire? Non. Non, non. Et une fois, on a eu la conversation avec Noémie, parce que Noémie, elle a été là-bas. Une fois, hein, j'ai versé une larme. J'ai dit, mais c'est ça que vivent non, en fait, les... ma mère, j'ai vu ma mère faire femme de chambre, elle m'avait dit que c'était pour la rentrée. J'ai vu que ma mère, elle faisait 16 chambres. Elle me dit, elle voulait pas que je rentre dans certaines chambres parce qu'elle a dit tu vas avoir des abominations parce que voilà, les gens, ils font des trucs n'importe quoi dans les chambres d'hôtel. C'est, des fois, et franchement, j'ai fait une chambre, j'étais éclatée au sol, mon dos, il était éclaté. Et franchement, on se rend pas compte que, ouais, c'est la précarité et c'est chaud. Ouais, c'est surtout quand, moi, depuis l'âge, bon, de 5 6 ans, quand on pouvait pas me garder, j'allais avec elle. Donc, je l'aidais un peu tout ça, mais comme j'étais un enfant, je saisissais pas le truc. C'est en grandissant. Quand elle m'a collé un peu dans ses hôtels, je faisais le réceptionniste de nuit, je vois le matin, je mets le petit déjeuner, tout ça. Je vois qu'elle doit alterner entre descendre dans la cave, mettre le petit déjeuner, et Ouais, ensuite monter dans les chambres encore. Tu ma mère, descends elle les faisait escaliers. ça. Oui, tu fais ça. Je suis rentré chez moi, j'étais pas bien. Et puis quand tu vois que elle est là depuis et que tu vois que d'autres nationalités passent devant elle, commencent à devenir soit directeur, soit chef, machin, ou que même une femme de chambre dans un autre hôtel qui est de leur origine, tout ça là-bas, elle monte, elle devient directrice et qu'elle elle reste là alors elle est plus compétente même que celui qui n'a pas le diplôme. Ça fait tellement mal que tu te dis, je peux pas rester comme ça. En fait, moi, c'est des situations pareilles. En fait, on en parle souvent dans les livres de développement personnel, mais ça fait partie de mon pourquoi, en fait. Ça fait que quand il y a ce genre de vidéos qui disent oui, mais un homme n'a pas envie que tu achètes ta maison, n'a pas envie que tu aies un patrimoine ou quoi que ce soit, n'a qu'à pas être choisi. Parce que moi, je suis en train de fuir ça, en fait. C'est ça la vraie histoire, en fait. Moi, j'ai mangé du mat sous avec ce salaire-là, en fait. Donc la personne qui va me dire ouais on se marie pas parce que voilà au Lekinga Namayele ou soit tu me dépasses au niveau patrimoine, mais qu'est-ce que je m'en tape, en fait, qu'est-ce que je m'en fous, parce que c'est ça, en fait, c'est ça que je cherche à fuir. J'ai grandi dans ce milieu-là où la plupart des mamans, elles faisaient le même métier, j'ai dit non non non, moi j'ai pas envie de vivre comme ça, tu vois. C'est-à-dire que même quand j'allais à l'école, quand j'allais chercher des diplômes et tout, en fait, c'était pas simplement à ramener des bonnes notes à l'école parce que je voulais être la bonne fille de la maison ou la bonne élève. C'est parce que je fuyais un truc, en fait. La rage, c'était ça, en fait. Aller chercher toujours des diplômes et tout. T'es là, tu enchaînes, jusqu'à ne pas dormir la nuit parce que tu es en train de retenir des leçons et tout. C'est parce que derrière, je fuyais ça. Moi, je voulais pas de ça. Donc, si un homme me dit, hey, Oracle, on se marie pas parce que tu as un patrimoine ou quoi que ce soit, on se marie pas. Parce que moi, je suis en train de me battre pour ma propre vie, en fait. C'est ça le sujet du jour. Va chercher ton argent, fuis la médiocrité, parce que dehors, c'est trop chaud. Tu peux tomber du 11e étage, en fait. Voilà, voilà, Naka quitté, comme a dit Binetti. On se termine sur ça. Bino, il est malheureusement... En tout cas, ouais. En tout cas, le truc que je voulais vous dire, c'est qu'il reste 5 places. Je sais pas si ça a été pris ou pas. Ouais. Pour l'événement, ça fait Déjà, un j'ai plaisir vu en un tout cas mail de... arriver. J'ai dit, eux, ils commencent. Pardon. Mini, Je garde, j'arrête.
Donc, en tout cas, il reste 5 places. Nous, on va fermer la billetterie, comme elle a dit Aura ce soir. Il nous reste 3 semaines pour le 8 novembre. Donc, nous, là, on se prépare seulement. On se prépare seulement. Donc, c'est vrai que là, vous avez senti la fatigue. Parce que là, franchement, on fait ça depuis quasiment fin avril. Et ça fait un plaisir de débattre sur divers et variés sujets. Donc, pour le moment, on va faire une pause. On va se concentrer pour le 8 novembre. Et déjà, on remercie à plus de toutes ces centaines de personnes qui nous ont fait confiance et qui se sont inscrits, ouais, parce qu'on a dépassé les 100 pour la conférence. Franchement, c'est du cardio, hein, parce que comme elle a dit, Makeup qui est venue tout à l'heure, c'est vrai que des fois on se rend pas compte, on parle des sujets techniques. Des fois, c'est vrai que quand il y en a qui reviennent au milieu, ils ont pas suivi le début, mais on va faire en sorte que la conférence soit compréhensible et compréhensive de tous. Donc vraiment, ouais. Ouais, ouais. Et il y aura les témoignages de l'Académie AR, des témoignages de Mission Patrimoine, parce que souvent on fait des lives, on comprend pas. Moi, je fais de l'achat-revente, j'aide les gens à gagner des montants significatifs grâce à l'immobilier, grâce à la stratégie d'achat-revente. Donc voilà, il y a quelqu'un de l'Académie, un homme, hein, qui m'a fait confiance, hein, qui est là, même c'est là, qui m'a mis un commentaire, qui a dit Noémie, attention, on met ta bordure, qui est sur une opération de minimum 90 000 euros de plus-value. Binetti, n'en parlons même pas. Elle a déjà signé, donc elle, c'était exprès. J'ai même pas compris. Elle avait tellement la vision que elle est rentrée 2 semaines après. Elle me dit, elle a un bien. J'ai dit, t'as fait comment? Donc c'est pour vous dire que vraiment là, on travaille dur. Vraiment, l'objectif, c'est vraiment de lever up. C'est vraiment de lever up. Je sais qu'il y a encore des choses qui sont enracinées en vous par rapport aux providers. Je le sens. Je comprends, moi-même, je suis congolaise. On a été élevé avec et le mec qui doit donner. Mais j'ai tellement vu des tontons et des gens fucked up que j'ai compris que il y a l'expression, on est mieux servi par soi-même. C'est une réalité. C'est-à-dire que il y a les à côté, s'il y a, faut prendre, mais toi-même bâtis quelque chose. Ce qu'on a vraiment essayé de dire, c'est des fois que j'ai vu aussi des commentaires où on nous disait qu'on était trop dur. Oui, on est dur, on le sait que des fois nos propos sont très durs. Mais si tu n'es pas exigeant ou exigeante avec toi-même, tu vas mourir pauvre. C'est de ça qu'il s'agit. Faut même pas te chercher matin, midi, soir. Maintenant, prends. Moi, je dis souvent aux gens, au lieu de commencer à tergiverser, de penser que tu es différente, prends ta famille, prends la big picture de tes oncles, tes tantes, qui a vraiment réussi selon toi. Si tu regardes, des fois, il y a même pas une personne. Il y a personne. Il a dit réussir ou mourir. C'est vraiment le. En fait, on arrive à ce niveau-là où. Ça s'appelle réussir ou mourir. Ok. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, malgré que la société est contre nous, malgré qu'il y a des politiques, etc. Modeste Moment, si tu veux monter, monte. Parce que franchement, j'arrête la billetterie là. Donc, si tu veux monter, poser ta question, pose-la. Donc, pose ta question, parce que là, comme on dit, les 5 billets qui restent, c'est les 5 billets qui restent là. On sait même pas. Donc, faut prendre vos billets aujourd'hui. Et après, c'est sold out, hein, la team. Après, les gars, on est fatigués. Ça fait depuis fin avril. Là, on a atteint la limite des billets. Bon. On a renégocié des salles, pardon, parce que vous nous avez mis. On a renégocié. C'est-à-dire que la salle initiale et la salle finale n'a rien à voir. Rien à voir, parce que vous êtes les premiers à envoyer des mails. Les derniers à DM les gens. Donc vraiment, mais en tout cas, ça fait un plaisir d'échanger avec vous. En tout cas, pour ceux qui sont dans le club Money Mindset, n'hésitez pas à nous mettre des sujets. Peut-être pas pour le moment, mais on est aussi sur des choses sur lesquelles on est en train de préparer. Là, on prépare vraiment le 8 novembre, level up et avancer. Je sais pas, Aura, si t'as quelque chose à dire. Vraiment, en plus de cela, il y a des personnes qui ont commencé Mission Patrimoine et qui ont déjà une estimation de leur patrimoine à plus de 100 000. Il y en a même 200 000. Donc, il y en a qui combinent avec l'achat-revente et Mission Patrimoine, qui peuvent arriver très vite à des patrimoines de 400 000, 500 000. Donc, on est arrivé à ce stade-là. Il y en a qui se sont déjà lancés. Pour eux, le 8 novembre, ça sera que du plus, encore plus de connaissances sur les projets qu'ils vont faire. Et il y en a qui sont là pour prendre une décision. Donc, il y a de tout. Il y a aussi des étudiants, comme on vous a dit, les étudiants là. Eux, ils ont le temps. Là, je suis tombée sur une fille, elle m'a impressionnée. 27 ans d'âge, 70 000 euros de côté. Elle a essayé quelques petites choses, peut-être
quelques comptes rémunérateurs, etc., mais sans plus. Elle vient le 8 novembre, elle a déjà pris l'Académie AR, elle a déjà 2 biens en dessous de son bras. Je sais pas quoi dire. Quand j'ai vu son truc hier, j'étais là, allons-y en fait, let's go, il y a de quoi faire. Donc c'est ce qu'on veut, c'est qu'on veut des personnes qui non seulement ils ont déjà les moyens, mais ils veulent aller encore plus loin. D'autres vont se dire dans le pays de Macron, 70 000 euros, arrête-toi là en fait. Mais nous, on est là en mode non, cherche encore plus, sécurise bien les choses, fais fructifier ton argent, développe des nouveaux revenus, et tu verras dans 10 ans, c'est-à-dire que quand elle aura 37 ans, rien à voir. Et elle a décidé de se faire accompagner, c'est ça le but. Donc, arrêtez pour aller où? Pour aller où? À qui irions-nous, Seigneur? À qui? Donc, c'est pour ça que, voilà, c'est aujourd'hui. Alors, pour prendre sa place, c'est sur mon lien en bio. Vas-y, Noémie, parle, comme ça, je mets également. Donc, en fait, voilà, c'est pour prendre vos places, et j'ai même la personne là qui a rejoint parce que je l'anonyme, il veut être anonyme, monsieur. Et donc, du coup, qui a pris l'académie et qui va faire une plus-value, et ben, il vient à la conférence et il était là en train de voir que quelqu'un de sa famille tâtonnait. Il a dit, tu sais quoi? J'invite la personne en question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé dans des situations, parce que j'ai vu quelqu'un qui a dit, j'ai déjà ma place, mais je vais prendre une autre place. Je pense que c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pour vous dire que, ayez la vision. Il y a des gens, en fait, c'est difficile pour eux d'avoir la vision, parce que leur quotidien ne leur montre pas que c'est possible. D'où pourquoi on a fait exprès de faire en sorte que l'événement soit un événement de qualité, des experts de qualité, des gens qui vont vous parler argent parce qu'ils font de l'argent. Donc voilà. Ils ont rien à perdre en plus. La plupart des personnes. Oui, tu auras toutes les informations pour commencer l'achat-revente. C'est moi, excuse-moi Aura, je t'ai coupé. C'est moi la première intervenante. Venez pas en retard. 10h45, faut être là. T'es en retard, tu rates l'info. Les histoires de revenir en retard là, ce jour-là, faudra se réveiller tôt. Dormez à 21h30. Oui. Comme ça, t'as le temps de te réveiller à 8h. Comme c'est à la Défense, vous savez très bien que la Défense, tu peux te perdre. Pour arriver en voiture, tu peux te perdre. Donc, mettez bien l'adresse, ne mettez pas Hôtel Pullman, parce que moi, je me suis déjà perdue par rapport à ça. Mettez bien l'adresse et vous arriverez, et voilà, c'est pas très loin. En tout cas, ceux qui viennent en transport pourront se retrouver. En voiture, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà. Donc pour ceux qui souhaitent prendre leur place, dans ma biographie, hein, donc il y a le lien Aura Patrimoine. Vous cliquez dessus, vous tombez sur mon site, et à travers ce site-là, vous allez voir l'événement. Vous allez voir l'événement du 8 novembre. Tu peux venir en Uber, hein. Si tu viens en Uber, donne exactement l'adresse de l'hôtel, tu tombes directement devant l'hôtel. Par contre, parce qu'il y en a qui ont, parce que le jour où on était parti visiter, je sais que Aura, elle avait fait une petite erreur, je crois. T'avais mis les 4 temps directement, et donc du coup, je sais pas comment s'est fait la Défense, elle n'arrivait plus à revenir devant l'hôtel, donc elle s'est garée sur les 4 temps. Donc du coup, or que moi, du coup, j'avais mis l'adresse directe et tout, donc c'est mieux de mettre directement l'adresse de l'hôtel et vous allez tomber devant. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. 11 avenue de l'Arche, 80. Vous êtes chaud la team aujourd'hui. C'est-à-dire que même nous, on est fatigués là, mais la Défense. Donc, ne mettez pas la Défense. Please. Non, mettez Courbevoie. Oui, pas la Défense. Mettez vraiment l'adresse exacte de l'hôtel. Je suis pas de Paris, et donc hôtel. Ma chérie, t'es pas la seule, hein. Il y a des gens qui viennent du Canada. On a 2 ou 3 personnes qui viennent du Canada. Vraiment. C'est-à-dire que eux, c'est l'océan Atlantique qui vont traverser. L'océan Atlantique, donc franchement, je suis vraiment IZ. Délégation du Canada. On a la délégation de la Belgique. C'est ça. Voilà. De la France, même Allemagne, je crois. Oui, du Canada, carrément. C'est pour ça que j'ai fermé la billetterie, parce que les gens qui sont autour, là, ils blaguent. Il y a des gens qui prennent l'avion. Il y a la Suisse. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Même la Suisse est représentée. Pardon, on va faire un questionnaire pour voir d'où vous venez, parce que là, c'est chaud. En tout cas, le 8 novembre, là, c'est dans 3 semaines. C'est-à-dire que là, moi-même, là, je sais même pas. Là, donc, je dois finir la présentation d'achat-revente qu'elle m'a demandé Modeste. Ouais. Merci, c'est déjà une... Donc, on va se reposer pour être frais.
Moi, déjà, là, j'ai déjà ma place au Pullman. Je dors là-bas. On dort là-bas avec Aura. Donc, c'est-à-dire que nous, on va pas les faire des filles. Ah, ah. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Pardon, je fais tomber mon téléphone. Nous, on vous Donc, accueillera voilà. Donc, on déjà. a hâte de vous voir. Donc, franchement, on a hâte de vous voir. Franchement, ouais, Ça ça va va être du être lourd, la très team. émouvant et tout. Déjà là, je suis sous le coup de l'émotion parce que là, c'est notre dernier live et je suis contente. Franchement, je suis contente des résultats et tout ce qui s'est passé, des transformations et tout. Et j'ai hâte de voir de nouvelles transformations. Ça, c'est vraiment ça le but, qu'il y ait une évolution dans le portefeuille des gens. Donc celui qui va rater, c'est son problème. En tout cas, on est là. C'est ça même. C'est ça, là. Donc, vraiment. Donc, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Aura, t'as quelque chose à rajouter? Non, moi, j'ai rien à rajouter. On a fini, on se retrouve le 8 novembre. Moi, je continue les stories par-ci, par-là, mais en tout cas, on est là. Ouais, on va continuer à Aura poster de les temps en replays temps, sur mais les YouTube. lives, En là. tout cas, les replays sur YouTube, là, comme je ne fais plus de live, je vais maintenant me concentrer justement pour vous aligner les lives en question parce que franchement, j'avais pas le temps. Donc là, je vais me motiver à mettre tous les lives que j'ai pas pu mettre. Et comme ça, vous aurez vos bonus jusqu'au 8 novembre, quoi. Hâte Donc, les plus-values. Et ça parle déjà d'argent. Les plus-values, les plus-values. Les replays sur Apple Podcast, je n'oublie pas. Tu sais, il y a 2 personnes qui m'ont dit, oui, mets ça sur Apple Podcast, tout ça, tu vas gagner l'argent. Les 2, là. Les 2 personnes qui m'ont dit ça, ils savent très bien que j'aime l'argent. J'ai fait, ces gens-là, ils savent que j'aime l'argent. Donc, je vais faire en sorte aussi, et ça me fera aussi un nouveau canal de contenu. Donc, je n'hésiterai pas, en tout cas. Je vais me poser. Ah oui, c'était moi. Il y a même Binetti qui m'avait dit la même chose. N'oublie pas Apple Podcast, on va te donner l'argent là-bas. Vous savez que j'aime l'argent. Donc voilà, voilà. Spotify aussi. Bah oui, on m'a dit si la connexion se coupe, c'est compliqué. Donc on va faire en sorte de mettre ça dans d'autres plateformes. En tout cas, je suis contente. J'ai hâte de vous retrouver. Il y a Steph qui est là, qui tapote. Donc j'ai hâte de vous retrouver. On se dit le 8 novembre sans faute. Oui, l'argent, c'est monétisé. Vous me motivez grave. On va bien planifier. D'abord, là, on se concentre sur le 8 novembre. Là, le Pullman nous attend. Vous serez bien accueillis. Grande salle, grande réception. Donc, on fera tout pour que vous soyez à l'aise. Et on sera également accessible. Donc, j'ai hâte. Voilà, voilà. Les podcasts sur YouTube, c'est mon fond d'ambiance pendant le taf. ouais, Faut bien pareil. travailler aussi, hein. On veut des promotions. Voilà, voilà. En tout cas, belle soirée à vous. On se dit ciao, ciao. Le 8. Bye bye. Au Bye. 8 novembre, hein. Le 8 novembre. Bye.